ça va pour vous? Bienvenue en 2025, la bonne année, la bonne santé, les vœux de bonheur, tout ça, tout ça. Écoutez, moi ça va pas trop. On peut changer les titres, merci les gars. Les gars, il faut que je regarde cette vidéo. Et parce qu'apparemment c'est le banger de l'année les gars. Mal, et à la base cette vidéo existe pour... Et j'ai regardé, j'ai entrevu. Alors c'est drôle parce que du coup, avant de regarder cette vidéo, je l'ai toujours pas regardé, j'ai juste vu quelques extraits. J'ai regardé la vidéo, enfin pas l'intégralité, mais j'ai regardé un petit peu ce que Pierre répondait à Sylvain. Et c'est vrai que c'est très divertissant. C'est très très divertissant. Même Pierre le dit, il dit c'est très divertissant quoi. Même Pierre le dit. Maintenant, quelle erreur d'avoir fait ce live. Pierre s'est enterré avec ce live, les gars. Il s'est enterré vif avec son live. Il s'est contredit non-stop pendant le live. Il s'est contredit non-stop. Il a dit un truc et ensuite il se contredit. Et voilà. Il a dox Sylvain ou Pierre, je sais pas ce qu'il a dox, mais il a dox. Tu vois, j'en étais sûr de toute façon. Quand tu vois des mecs qui live et qui sont inexpérimentés dans le live, les mecs ils te doxent tout instant. Ils doxent tout. C'est... Voilà. Donc voilà. Et ouais, je pense que si tu fais le condensé de son live à Pierre et que tu enlèves les... je pense que on a... Je sais pas combien de temps il a live, mais je pense que ça réduit de 90% le live. Son live, c'était... Sylvain. Tu sais ce que je sais, Sylvain. il était comme ça. Tu sais ce que je fais. Ne me la fais pas à moi. Franchement, les gars, c'était... Je sais pas quelle idée c'était de lancer son live et de faire ça. Je sais pas, mais je pense sincèrement que Pierre est en manque de buzz. Mais en fait, je pense que la seule raison pourquoi il a lancé son live, c'est pour buzzer. Non, il a pas paniqué, mec, parce que quand tu lances ton live, mec, tu le prévois. Hein, tu te dis, vas-y, je vais lancer un live, je vais le niquer. En gros, c'est ce qu'il s'est dit. Donc, soit il est complètement tellement narcissique et dans sa réalité à lui, tu vois, qu'il va se dire, vas-y, c'est bon, en fait, voilà. Ou sinon, il est en manque de buzz. Les gars, vraiment, on sait tous pourquoi est-ce qu'il a créé ce drama de base avec Sylvain, c'était pour le buzz. Et je pense que là, du coup, il a le buzz qu'il a envie, mais il a pas compris que, bah, là, c'est le dernier buzz de son histoire, là, si... Enfin, je sais pas comment tu rebondis après ça, hein, franchement. Les deux, je pense... Bah après, mec, c'est plus facile à dire que c'est Pierre qui en manque de buzz que Sylvain, parce que c'est Pierre qui a rendu public. Les gens qui spammaient des tubs dans le chat, c'était hilarant parce qu'il y avait personne pour modérer le chat. Ouais, ça c'était drôle. Après, il y avait des gens, ils étaient là en mode TheoryCraft. Non, c'est un live pré-record. Qu'est-ce que tu veux qu'ils pré-record ça, les gars? Vous êtes fous, quoi. Parce que t'as des mecs, ils ont regardé sa montre et elle était déréglée. Même sa montre, elle est déréglée. Sylvain, plus 350, 400K abonnés. Après, Pierre Chabrier, moins 80. Après, mec, hein, c'est... Ça... Ok. Ça, ok, tu vois. Mais moi, ce qui me déçoit le plus dans cette histoire... et c'est classique, hein, c'est internet, c'est comme ça. C'est le public crédule. Mais vas-y, on va lancer la vidéo, les gars. C'est à quel point, les gars, vous êtes crédules. Vous, le public. Bonsoir monsieur. Alors Mais je avant... ne suis pas du tout d'accord avec toute cette haine. Pierre Chabrier est le meilleur et mérite tout l'amour du monde. Sylvain est un menteur. Signé, Fraise Taille. C'est qui Fraise Taille? Tu fais partie du comte de Monte Cristo. Bon allez. Voilà les gars, sortez les popcorn. On y va. Eh ben bonne année! Comment ça va pour vous? Bienvenue en 2025, la bonne année, la bonne santé, les vœux de bonheur, tout ça, tout ça. Écoutez, moi ça va pas trop mal, et à la base cette vidéo existe pour faire une sorte d'état des lieux de 2024. Sauf que je me suis rendu compte qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé, et je pouvais pas passer en 2025 et me dire, il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien associé, vous savez, le mec là.
Le gros encre vidéo à laquelle je n'ai pas répondu. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là avec leur popcorn depuis 6 mois. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va remettre un peu de contexte. 2024, c'est l'année du renouveau. Ça a été l'occasion de monter une nouvelle équipe autour de cette aventure et 2024 pour moi, c'est l'une des années les plus importantes de ma vie. Et aujourd'hui, je le dis avec fierté et sincérité, j'ai passé une année 2024 incroyable. On a fait des projets de fous furieux. J'ai conduit des voitures que j'aurais même pas osé imaginer conduire. La chaîne Sylvain Live, c'est de loin le projet le plus motivant que j'ai fait de ma vie. Alors évidemment, l'année n'a pas été parfaite, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, je faisais des vidéos avec un grand barbu à lunettes, casquette. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, normalement, vous avez vu la vidéo de Pierre, qui est sortie le 15 août. Ça, c'est de la folie. Déjà, chat, moi, je vais vous dire la vérité. Quand un mec pleure sur une vidéo YouTube, donc, genre, j'ai l'impression, des fois, le public il est tellement crédule que... Genre, le mec, il y a un monteur ou lui-même qui a cut cet endroit-là et qui a décidé de le mettre. Vous voyez ou pas? Genre, c'est... Ah, vas-y, je vais pas me montrer en train de pleurer. Tu vois, c'est une décision. C'est une décision de pleurer dans une vidéo YouTube. Parce que dans une vidéo YouTube, tu peux très bien le supprimer au montage. Vous voyez, c'est une décision. Mais les gens, vous êtes... Bon, enfin bref, moi de toute façon, cette histoire, je suis très content du dénouement de l'histoire. Même si j'ai pas l'impression que c'est terminé. Mais ouais. Dernier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés de leur chaise en étant sûrs que Pierre et moi, on était encore... Il y a lui... Il y a eu quoi avant Pierre? Il y a eu Norman aussi. Et pleurer sur une vidéo YouTube, c'est un choix. C'est un choix. N'oubliez pas. Super copains. Et alors que ces sujets-là, à mon sens, auraient dû rester privés, entre nous, on a 40 minutes de vidéo où Pierre me déglingue. Et justement, pour bien attaquer 2025, j'ai envie d'en finir avec cette histoire. J'en ai ras-le-bol d'avoir des messages et des commentaires de gens qui me connaissent pas Pierre, qui connaissent pas l'histoire, mais qui pourtant ouvrent leur bouche. J'en ai ras le que Classique. mes proches prennent encore des messages là-dessus. Que moi je prenne des messages d'insultes, du harcèlement et qu'on m'en mette plein la gueule. J'ai envie de dire, tant pis. Il y a un moment, t'es exposé, t'es public, ça a plein d'avantages, ça peut avoir des inconvénients, ça fait partie des inconvénients. Sauf que ce que je reproche vraiment à Pierre dans cette histoire, c'est qu'il a vraiment mitraillé tout le monde. Et ça y est, c'est officiel, j'en ai marre. J'ai tout fait ces 6 derniers mois pour que cette affaire reste privée. Vous n'aviez pas à subir la séparation douloureuse qu'a été Villebrequin. Je pense encore aujourd'hui que rester sur une bonne image, exactement comme on a essayé de faire dans la vidéo du 7 décembre 2023, était la bonne solution. Encore un peu de contexte, mais rappelez-vous, lorsque Pierre fait une vidéo de 40 minutes à charge, dans laquelle je rappelle où il me compare à Voldemort, hein. Putain, c'est vraiment la miniature? Rappelez-vous, lorsque Pierre fait une vidéo de 40... C'est la miniature, ça? Quel acteur? Et alors, ce qui est intéressant, ceux qui ont vu le live, j'ai vu des tweets, les gars, formidables, des commentaires incroyables. Les commentaires sous la vidéo sont incroyables. Il y a des tweets qui comparent en fait là ce que quand Pierre Chabrier a fait cette vidéo au mois d'août, il était en mode je peux même pas dire son prénom, il m'a torturé machin. Et là il lance son live et il est en mode non, franchement t'abuses, tu vois. minutes à charge, dans laquelle je rappelle Acteur où il de me Wish. compare à Voldemort, hein. Même prononcer mon nom, ça lui fait mal au ventre. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont oublié, mais on en est là, hein. Et c'est pas parce que Pierre a décidé de s'exprimer publiquement que je suis obligé de m'exprimer publiquement. C'est pas parce que Pierre a décidé de rompre son engagement que je suis obligé de le rompre. Donc j'avais répondu très sobrement. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une engagement que je suis obligé de le rompre. Donc j'avais répondu. Son tweet, les gars, a été très mal accueilli. L'a fait passer pour un gros enculé. L'a fait passer pour un mec... En fait, genre, tu peux pas répondre en message à un mec qui chiale pendant 40 minutes. Tu peux pas. C'est impossible. Tu vois, tu peux pas. Tu écris, peu importe les paragraphes, tu peux pas écrire un truc quand il y a un mec qui a chialé pendant 40 minutes à ton sujet. Tu peux pas. Tu peux pas sans te faire passer pour un gros enculé. Donc ouais, je pense que il aurait dû jamais tweeter, rien dire. Répondu très sobrement. Ouais, mais si tu réponds, t'es un con. Si tu réponds, ouais, t'es un con. Bah non, parce que regarde. Là, il sort cette vidéo. Et c'est qui le con maintenant?
Tu vois? Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une vision des youtubeurs très exagérée, comme si on était des pros de l'information, des pros de la communication. Chaque jour je sais ce qui sort, je sais ce qu'on va dire de moi, je sais ce qu'on va commenter. Non. Non. La vérité c'est que quand Pierre a sorti sa vidéo, on a eu l'air super con. Qu'est-ce que tu veux répondre? Surtout que c'est des moments où t'as tout le temps tort. Tu réponds t'as tort, tu réponds pas t'as tort. Dans un moment aussi important que celui-là, je suis comme vous. Je sais pas quoi faire. Et conformément à mes valeurs et aux avis des gens de mon équipe, j'ai décidé de pas répondre. J'ai pensé sincèrement que les gens allaient respecter ce concept propre de ne pas répondre. Et en soi, j'étais vraiment parti pour continuer sur cette ligne, malgré tout ce que Pierre a pu me faire, que ce soit en privé ou en public. Sauf que là, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre que Pierre Chabrier, depuis août, fasse n'importe quoi. Là, j'en rigole et... Moi, je vais vous dire la vérité, aussi, moi qui connais un peu le game et les insides, ça fait du bien de voir un mec comme Sylvain démonter un méchant. Je vous dis la vérité. Parce que généralement, je vous le dis, dans le monde de l'influence, c'est les méchants qui gagnent. Ils contrôlent un petit peu leur, tu vois, leur truc. Personne les attaque, machin, on va pas se frotter à machin, tu vois. Et là, je pensais qu'en voyant la vidéo de Pierre, je pensais qu'un autre méchant allait gagner encore. Vraiment. le ton est assez léger, mais en off, la situation est vraiment très grave. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors, c'est pas une blague. Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. La complicité marche vachement bien quand t'as plein de millions d'euros là-bas. Il a extrait un chèque de... Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que... Je me pose là parce que c'est important. Les mecs sont allés, du coup, dû à la vidéo. Ils sont allés commenter... laisser des commentaires à la LCL de Chantilly ou je sais pas où là. Les commentaires ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Vraiment les gars, les commentaires sont incroyables. de banque du montant total du compte. Et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en tant que président de Villebrequin, je ne peux pas payer les 92 000 € d'impôts qu'on doit, puisque Pierre a le chèque en otage sur son bureau. Si vous posiez la question pourquoi les miniatures du Multipla sont pas arrivées, c'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Et lui actuellement, il s'en fout. Il a l'argent des impôts, l'argent des miniatures du Multipla, et il les garde sur son bureau. Moi, le chèque, je l'imagine vraiment comme les chèques télé. Tu sais, les énormes là. T'imagines le battage de couilles quand tu sais qu'il y a une partie de la communauté qui attend les miniatures et que là, au premier cambriolage, l'argent disparaît. Alors, dans toute cette histoire, il y a un truc qui me flingue de rire, c'est que j'ai reçu plein de commentaires de gens qui me disent « Rends l'argent ». Alors, en vrai, la querelle autour de Villebrequin, à la base, n'a jamais été une question d'argent, mais t'as quand même des gens au fond de la classe qui, en fait, comme ils savent pas quoi dire, ils disent « Rends l'argent ». T'as compris un truc, toi? Non. Pierre, il pleure. Ouais. Tu vas mettre quoi en commentaire? Rends l'argent. Mais c'est pas une histoire d'argent. Non. Mais les Pierre, gens sont il trop pleure. cons. Ils sont trop cons. Et bah, pour une fois, s'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va passer en revue absolument tout ce que Pierre m'a reproché. On va prendre quasiment tous les points et à chaque fois, je vais vous prouver que Pierre est un énorme mytho. Alors, il y a ça aussi qu'on a oublié. Pierre a fait une vidéo qui a été vue 4 millions de fois. Accessoirement, une vidéo qui porte le titre de « La vérité ». Pardon, je savais pas que je travaillais avec Dieu directement. Et une vidéo au passage qui n'a aucune preuve. Sur les 39 minutes et 31 secondes de la vidéo de Pierre, qui prend pour prétexte l'histoire du Multipla, le Multipla est cité pendant 3 minutes 16. Il y a moins de 10% de la vidéo qui concerne le sujet qui est dans le titre. Le reste, c'est pour me chier dessus sans aucune preuve. Et je suis scié de voir que les gens sont OK avec ça. Et ouais. Bienvenue sur internet. Quand il a fait sa vidéo, Enfin, re-bienvenue. Pierre savait très bien C'est pas qu'il comme s'adressait à si. une bonne poire. Et C'est Pierre pas savait comme très si bien j'étais pas au qu'il courant. répondrait pas. Et ben j'ai changé d'avis. Et là je pense vraiment à tous les gens qui ont avalé ce que Pierre a dit, qui pensent que Pierre est un mec incroyable, mais continuez d'aller dire à Pierre qu'il est super. Regarde, ça fait des super photos. Quand on le voit de côté là, il est gentil. C'est vrai que c'est logique, j'ai arrêté de travailler avec Pierre parce que c'était un mec incroyable. C'était un mec tellement gentil que j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec lui. On va rentrer dans le vif du sujet. Et évidemment, le sujet qui intéresse tout le monde, le truc qui a déclenché la vidéo, le truc qui a déchaîné les passions, c'est le Multipla. Mais pour comprendre ce qui s'est passé avec le Multipla, il faut qu'on parle de la Volkswagen Phaeton. Il y a un truc très simple à comprendre, c'est que Villebrequin, c'est avant tout une entreprise. L'entreprise peut détenir des choses immatérielles, comme de l'argent ou des vidéos, et des choses matérielles, comme des voitures. Ces choses matérielles, on appelle ça des actifs. Et sur la société Villebrequin, au 15 août, il en reste 2. Le Multipla
et la Volkswagen Phaeton. La Volkswagen Phaeton, c'est une berline que vous avez déjà vue sur Villebrequin. C'est une voiture comme on en a acheté des pelles qui nous a servi à faire des vidéos. Et ces deux voitures ont un point commun, c'est que pour l'entreprise, ce ne sont pas des voitures, ce sont des objets. Et ce qui est fou à se dire, c'est que le Multipla et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment, sont strictement identiques. Pour la société, c'est deux actifs identiques. Le Multipla à l'époque... Les modos, on peut modérer? En parlant de modération, vous voyez, parce que c'est pas le stream de Pierre Chabrier, donc les pros Chabrier là, ils vont se faire time out, ok? Ça m'intéresse pas. Ok, les pleurnicheuses, là, vous dégagez, merci. Stocké gracieusement chez W Autosport. Et la Phaeton était stockée à la fabrique auto, chez Arthur et Joseph. En fait, la voiture est tombée en panne pendant son dernier tournage avec Villebrequin. Et comme on savait pas ce qu'elle avait, on l'a déposée chez Arthur et Joseph, qui ont un garage. Bon, la chaîne Villebrequin s'est arrêtée avant, donc en fait, on l'a jamais réparée. Mais elle était là. Et il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage, pendant plus d'1 an. Arthur et Joseph, les dirigeants du garage, qui étaient au milieu et qui aimaient aussi bien Pierre que moi, ont essayé de trouver des solutions. En vain. Pierre voulait absolument rien faire avec la voiture et elle est restée là, jusqu'à leur déménagement. Arthur et Joseph vont déménager. Et à un moment, cette Phaeton, même si Pierre veut rien en faire, va falloir qu'elle bouge. Et c'est comme ça qu'Arthur et Joseph passent un coup de fil à Pierre. Alors en vrai, il y avait deux sujets. Il y avait la Phaeton, mais il y avait aussi parce que Pierre a considéré la fabrique auto comme une déchetterie. En fait, il avait une pièce là-bas où il avait stocké plein de merde, genre des meubles. Du coup, globalement, l'appel a été à base de « Salut, salut, est-ce que tu pourrais arrêter de nous prendre pour tes larbins ?» Ah, et aussi il y a la Phaeton. Et alors que jusque-là, la Phaeton, qui avait intéressé personne, et Pierre ne voulait rien en fait, le ton a changé. Pour vous resituer un peu l'appel, Pierre est apparu déjà super énervé, et pas de raison de s'énerver jusque-là, mais pourquoi pas. Et lors de cet appel, Pierre a dit un truc qui m'a vraiment surpris. Pierre a dit qu'il récupère la Phaeton. Pas dans le sens, il me contacte, il rachète mes parts, il me paye la moitié de la voiture, et il en est propriétaire. Non, non, il rachète la Phaeton. Que je sois d'accord ou pas. Et c'est là où je me dis, mais attends, si on veut vendre un truc qui appartient à l'entreprise, il faut l'accord des deux. Enfin, on est d'accord, on peut pas vendre un actif de la société sans que les deux soient au courant et d'accord. On est pas d'accord ? Comment ça, on n'est pas d'accord? Et c'est comme ça que je pose innocemment la question à mon avocate. Puisqu'on est dans les imitations d'appel, du coup je vous le fais, ça a donné un salut salut. Pierre a dit un truc vachement bizarre sur la Phaeton, il a dit qu'il pouvait racheter un actif sans me poser la question. Comment ça, c'est vrai? Ah, il peut le faire. Ah d'accord, il peut racheter un truc sans que je sois au courant. Et sans mon avis. Ah putain, c'est fou quand même. Attends, j'ai un double appel. Flavio! Ça peut paraître assez incroyable à croire, mais Pierre et moi dans l'entreprise avons les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que si Pierre décide de vendre ou de se vendre la Phaeton, il en a un droit absolu. Il a pas besoin de mon avis et pas besoin de mon accord, et surtout si jamais il le Ça, fait, c'est le contrat initial, je ne peux non? rien dire. Et c'est justement comme ça qu'on en arrive au Multipla. Si Pierre est capable de se vendre la Phaeton et que je puisse rien y dire, rien ne l'empêche de se vendre le Multipla et que je puisse rien y dire. En fait, le fond de ce sujet, c'est que Pierre a voulu me la mettre à l'envers avec le Multipla. Alors je sais que dans sa vidéo, Pierre nous dit carrément que la vente a été annulé. Le Multipla, qu'il s'est vendu à lui-même. Et la procédure a donc été annulée. Annulée, directement, elle est annulée. Alors, il dit pas comment, il dit qu'elle est annulée. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que dans la vidéo, il y a la date, le 30 juillet. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut prouver le premier mensonge de Pierre. La vente du Multipla a été faite le 26 juillet. Il a tourné la vidéo dans les jours d'après et elle était prête le 30. Il a eu le temps de rédiger une assignation, d'aller au tribunal, d'annuler la vente. En 4 jours, dont au milieu le week-end. Le premier courrier de son avocat, qui n'est pas un procès, m'a été envoyé le 2 août, dans laquelle il demande effectivement à faire annuler la vente, mais c'est pas annulé, c'est une demande. Et l'assignation au tribunal qu'il m'a envoyée date du 14 octobre, comme on peut le voir ici. Vous verrez aussi qu'il y a une nuance entre la vidéo de Pierre et la mienne, c'est que moi il y a des preuves d'absolument tout. Et c'est là que vous vous posez la question. Comment t'es sûr que Pierre voulait racheter le Multipla? C'est pas parce qu'il voulait racheter la Phaeton qu'il allait racheter le Multipla. Alors déjà, il y a 2-3 trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Pour vous remettre dans le contexte, mi-août, Pierre a assisté à un événement automobile d'un autre youtubeur. Et cet événement a été couvert par des médias. Et c'est sûrement un hasard si l'article qui est sorti à propos de cet événement... Tu sais, non, mec, moi je les connais, ces gars-là. Je savais rien du tout, frérot. Mais c'est surtout que je regarde même pas leur contenu, donc il y a un moment, frérot, je savais rien, tu vois. Tout ce que je savais, c'est qu'il y en avait un qui était bizarre et qu'il y avait une embrouille, quoi. C'est tout ce que je savais, quoi. Tout ce que je savais, c'est qu'il y en avait un des deux qui était bizarre. Et voilà. mentionne que Pierre viendra, peut-être avec le Multipla. Ça se voit quand je le fais là ou pas? D'ailleurs, la place de stationnement qui a été réservée au Multipla sur ce même événement, qui du coup était vide, puisque le Multipla, je l'avais récupéré avant. Non mais ça prouve rien. Ça prouve rien, je pense pas que ça... Je trouve pas que ce soit une preuve suffisante. Il faudrait un courrier de l'avocat de Pierre qui marque noir sur blanc que Pierre voulait le récupérer. Mais ça serait ouf d'avoir un document comme ça. Bon bah je vous présente le courrier de l'avocat de Pierre dans lequel il dit littéralement qu'il voulait récupérer le Multipla pour l'exposer. Ah!
la boulette. Donc comme vous pouvez le voir, le courrier date bien du 2 août et non pas du 30 juillet. On sait jamais, je l'ai remis là. Le courrier est globalement comme sa vidéo, c'est-à-dire qu'il chiale en disant qu'il est pas d'accord avec ce qui s'est passé et que son avocat est très colère. Spoiler, il est colère de rien du tout, le mec n'a rien. Je place ici que ce n'est pas un procès, c'est pas une assignation, c'est un courrier. L'avocat de Pierre me transmet un message. Ça ne vaut rien légalement. C'est d'ailleurs précisé dans ce courrier qu'il se réserve la faculté d'initier toute action en justice, qui veut juste dire que c'est pas fait. Encore une fois, la vidéo du 30 juillet, la vente a été annulée. Et dans tout ce courrier, avec les phrases en italien, les menaces, les attentions, ça va chier, Pierre est quand même prêt à négocier. Personnellement, si je voulais faire peur, je commencerais pas à mettre une négo dans le premier courrier d'avocat. Pour moi, ça veut juste dire que t'as rien. Mais si tu veux, il nous dit que Monsieur Chabrier reste enclin à envisager une solution amiable. Oh Seigneur! La révérence! Merci Monsieur Chabrier, vous avez essayé de me b***er le c***, mais il reste tout à fait enclin à négocier. Oh, c'est un saint homme. Mais attention, faut voir ce qu'il propose. On voit que d'un côté, dans le document, il m'autorise, ah bah merci, à disposer de l'exclusivité de l'usage du multiplat. C'est-à-dire que quand je vous dis depuis plus d'1 an que mon seul souhait avec le multiplat, c'est de le faire rouler, ce qui est bien, c'est que c'est confirmé par Pierre et son avocat. Jusque-là, pour l'instant, j'appelle ça être droit dans ses bottes. Je vous avais dit que je voulais le faire rouler, c'est confirmé sur le papier. Et Pierre, en échange, Monsieur Chabrier disposera en contrepartie de l'exclusivité de l'exploitation du multiplat. Exploitation. Définition exploitation. Action de mettre en valeur quelque... Juste les gars, parce que moi je connais Apps, mais je crois comprendre que le multiplat c'est un peu leur voiture vitrine, c'est ça? C'est ça. Genre le multiplat c'est la voiture qui a rendu Vibrequin ce que c'est ça? Ok. Genre c'est leur trophée à eux deux quoi. Okay. Quelque chose en vue d'en tirer un profit. L'argent. Voilà. Et il se réserve également le droit de faire payer les gens pour venir voir le multiplat sur des événements. Alors c'est vraiment marqué noir sur blanc, moi j'ai la visibilité immatérielle, c'est-à-dire le concept, l'esprit, la promesse qu'on a faite aux gens. Et Pierre a la visibilité physique matérielle. L'argent, si on prend un tout petit peu de recul dans cette histoire, Pierre a tout raconté à son avocat, lui a demandé de le mettre sur papier, me l'a envoyé sans aucune peur, pression ou crainte que je le balance sur internet, tellement il savait que je répondrais pas. Et la proposition, faut voir la gueule. Pendant que Sylvain fait rouler le multiplat et que Sylvain paye l'assurance, les frais et l'entretien, Pierre lui en échange s'octroie le droit d'exploiter le multiplat pour en faire de l'argent. Beaucoup. Et ce qui est encore mieux avec un courrier d'avocat, c'est que tu peux même pas dire que c'est Pierre qui s'est mal exprimé. Ça a été transmis à l'avocat et rédigé par un mec dont c'est le métier. J'aime encore plus le fait qu'il a fait un stream de 2h20 après la vidéo, puisque tant qu'à rentabiliser une vidéo qui marche bien, autant en faire un stream aussi, dans laquelle il dit plusieurs fois face caméra qu'il n'y a aucune preuve. Apparemment, j'avais essayé de récupérer le multiplat avant. Bon, bah, j'attends des preuves du coup. Mais comment tu peux... Genre, je comprends pas comment tu peux faire tout ça. Mais les gars, je pense que il y a soit un problème d'ego, vraiment. Il y a soit un problème d'ego. Ça, de toute façon, les gars, les mecs comme Pierre Chabrier, c'est sûr. Déjà, c'est sûr, vous êtes dans leur monde. On est dans leur monde. Nous ne partageons pas le même monde. Nous sommes dans leur monde. Nous sommes des PNJ dans leur monde. Donc, ça, c'est certitude. Mais je comprends pas comment tu te dis que à un moment, genre, tu continues à victimiser ton entourage, tu continues à écrabouiller ton entourage et tu penses que personne va rien dire. Tu vois? Tu écrabouilles et tu penses que les gens vont pas à un moment dire stop. Je pense que c'est... Bon, c'est sûr, c'est du narcissisme, c'est sûr. La mythomanie, je suis pas bien sûr. Je suis pas bien sûr. Je pense que je préférerais dire que c'est plus l'ego qui le pousse à mentir, etc. et à challenger. Mais ouais, c'est terrible. Hein. La jalousie, alors bon, ça va avec l'ego. C'est pour ça que l'ego englobe tout ça, tu vois. L'ego englobe tout ça. Maintenant, est-ce qu'il a 8 millions sur le compte? Je pense que si Sylvain lâche ça comme as, je pense que c'est peut-être vrai. Ça fait combien de temps que ça existe, Vibrequin, jusque je sache? « 7 ans. Ah, 8 millions, ça paraît beaucoup, hein, 7 ans.
Après, peut-être que... je crois qu'il est riche de base, en fait. Je crois que c'était ça, tu vois. Enfin bref, de toute façon, ça n'a aucune importance. En fait, c'est juste parce que dans le live de Pierre que j'ai regardé vite fait hier, le gars il disait 8 millions, abuse pas. Tu vois. Donc il avoue être millionnaire, donc ça, normal, tu vois, comme tous les youtubeurs maintenant, je pense. Hein. Mais 8 millions, il a dit que non. Maintenant, voilà. On s'en fout un Mais peu je de suis ça. très serein quand je vous dis ça. Oh, Très vous avez serein. vu ok. le jeu d'acteur? Conseil de Pierre Chabrier, à vous la communauté. Si un jour vous mentez, allez-y à fond. Tête la première. Non mais peut-être qu'il se dit, et à mon avis ce qu'il s'est dit, et c'est à peu près ce que j'ai compris en regardant le live de Pierre hier, désolé pour la Il pause. Hein. faisait du cinéma avant, il a fait pas mal de films. Oui mais attends, écoute ça. Hier, en fait, quand je regardais son live, j'avais bien capté qu'il avait aucun argument, mais tout ce qu'il disait, tout ce qu'il a résumé, si on peut résumer son live qu'il a fait sur Twitch, il l'a pas fait hier, hein, mais c'est moi qui l'ai regardé hier, c'est qu'en fait, il va attaquer Sylvain en justice pour montrer des documents confidentiels. C'est ça en fait. Même si c'est beaucoup contredit, tu vois, tout ce qu'il a dit n'avait aucune valeur, et là il va l'attaquer sur le fait qu'il a leak des documents confidentiels. Et pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça en fait. Et on sait qu'il a rien. Mais en fait il a challengé Sylvain depuis le début à leak des infos confidentielles pour l'attaquer en justice là-dessus. Il est sacrément con en vrai. Hein. Il est sacrément con. Mais en fait par rapport à Sylvain, Pierre lui diffame quand Sylvain lui ne diffame pas parce que lui il ramène des détails. Il ramène des preuves. Avec des preuves. Alors que Pierre, aucune preuve, Sylvain, toutes les preuves. Et du coup, vu qu'il y en a un qui monte les preuves, l'autre, Sylvain, il va se faire niquer. Je vous le dis, hein. Sylvain, il va se faire niquer parce qu'il a montré des documents confidentiels. Et là-dessus, il va se faire niquer. Et genre, je pense que Pierre, il a voulu aussi plier le truc en mode Sylvain me réclame 450 000 euros. Bah, Sylvain, il est bien gentil, moi, je trouve. Parce que tu fais une vidéo de 40 minutes où tu le démontes avec full mytho, aucune preuve, rien. Oui, moi je te mets un procès et je te demande le max. Oui, normal. Normal. Donc ouais. Il n'y a rien de confidentiel. Alors peut-être, mais en tout cas, il y a des trucs que tu peux pas trop montrer quand c'est à la justice, machin. Il y a des trucs, les contrats, etc. Il y a plein de trucs, tu vois. Alors peut-être qu'il y a des documents qui sont pas confidentiels, mais peut-être que d'autres oui. Et dans ce cas-là, je pense que c'est là-dessus que Pierre... C'est pour ça que Pierre, en fait, non-stop, il challenge Sylvain à dire qu'il n'y a aucune preuve, parce que il sait que Sylvain n'a pas le droit de poster ces documents. Peut-être. C'est ma théorie, les gars. C'est ma théorie. Première. Jamais. Tu vois les pieds et la tête en même temps. Jamais. C'est clair. Voilà, comme ça. Et de toute façon, notre ex-associé est tellement une bonne poire qu'il dira rien. Allez hop, là on approuve Ça, avec c'est ce vrai. document que Pierre Chabrier était Alors un ça, énorme les gars, mythomane. Ça, c'est... Dans le game, c'est tellement... Genre... En fait, on est tellement bien lotis que vas-y, on est sûr, il va jamais rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? On est tellement bien, les gars. On a un taf phénoménal, on vit de notre passion, on n'est pas à plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi créer du drama? On est en mode, vas-y, allez, c'est bon, laisse pisser, tu vois. Vous voyez? Les 3/4 du temps, c'est ça. Tous les vrais dramas qui existent actuellement, bah, vous n'en voyez pas, vous ne les voyez pas comme Pierre versus Sylvain. Parce qu'en fait, il y a toujours une bonne poire qui fait, ok, vas-y. Vas-y. On est tellement bien, vas-y, mec. Allez, c'est bon, t'es un con, vas-y, fais le con. C'est terrible. Bah, encore une fois, tu vois, genre... Ils en veulent toujours plus. Alors, ça dépend, tu vois, ça dépend. Là, je pense, si je peux résumer le truc, je pense que Pierre a attaqué Sylvain, comme beaucoup de gens qui se mettent à attaquer des gens sur Internet, parce qu'ils sont jaloux. Genre, typiquement une séparation. Regardez, je vais pas citer de nom, mais typiquement une séparation d'un duo, ok? Et là, les deux continuent à faire des vidéos YouTube. Il y en a un qui fait moins de perf que l'autre, ok? Et bah généralement, le mec qui perf moins que l'autre va être jaloux et vouloir récupérer le buzz. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler. Il va créer du drama. Ok? Et
En fait, c'est une manière pour les gens de se dire un peu revanchard en mode vas-y, il mérite pas cet enculé, je vais le baiser, tu vois. C'est un peu cette manière-là, tu vois. Parce qu'en dehors de ça, les gars, je vois pas, moi personnellement, je vois pas l'utilité. Moi, j'ai tendance à me responsabiliser moi-même. Donc, imaginons là, demain, je floppe, ou demain, je fais moins de vues, ou j'en sais rien, tu vois. Eh bien, je vais me responsabiliser, je vais me regarder dans la glace et je vais dire, est-ce que mon contenu est toujours cool, quoi. Je vais regarder mon contenu d'abord avant de regarder de mettre la faute sur les autres, tu vois. Est-ce que c'était la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel? Non, c'est ma faute, c'est mon contenu, c'est moi qui le crée, tu vois. Donc, à un moment, Pierre, il aurait dû se regarder dans la glace et se dire, ok, mon contenu est moins bien que celui de Sylvain, viens, je fais du meilleur contenu. Au lieu de faire ça, il a fait une vidéo de drama. Voilà. Donc en fait, c'est très simple. Je pense que j'ai plutôt bien résumé le truc. Maintenant, ils sont bien lotis, tu vois. Donc je pense que là, on parle même pas d'argent. On parle même pas d'argent, les gars. On parle uniquement d'ego. D'accord, mais il reste une question. Pourquoi Pierre voudrait tiens. subitement racheter une Volkswagen bah Phaeton en panne et le multiplat? La Racebox! Si vous n'avez pas suivi le concept, Pierre va ouvrir dans quelques semaines dans l'Oise un bar qui s'appellera la Racebox. Et ça fait plusieurs mois que Pierre planche sur ce sujet. Il est même en train d'obtenir les licences pour pouvoir servir des boissons. Mais si vous voulez mon avis, je trouve le projet un poil bancal quand même. Et je pense que Pierre le sait aussi. On est quand même sur un concept de bar, c'est-à-dire un établissement qui sert des boissons, souvent alcoolisées, dans l'Oise où il faut y aller en voiture. D'autant plus que le nombre de vues de Pierre et les réseaux, à l'époque et encore aujourd'hui, ça se pète la gueule fort. Disons que Pierre, surtout depuis la fois où il a chialé, n'a plus tout à fait le même impact que quand il était sur Villebrequin. Donc si on se met à sa place 5 minutes, ça serait pas mal d'avoir un truc pour attirer les gens. Il faudrait, genre, une bagnole que tu mets dans le local et tu fais payer l'entrée du local à tout hasard 10 €. Je vais l'appeler Racebox et je vais essayer de trouver un véhicule emblématique que les gens auraient envie de voir. Je suis un génie. Pour mettre toutes ses chances de son côté sur l'ouverture de son nouveau bar, Pierre va lui racheter Multiplat pour le mettre à l'intérieur. C'est pour ça le courrier d'avocat dans lequel il me dit qu'il veut la propriété physique, l'exposer quelque part. Point faible. Trop fort. Et là, vous vous dites, attends, Sylvain, c'est gros quand même. Il peut pas te prendre pour un con à ce point. Il peut pas nous prendre pour des cons à ce point. Le courrier d'avocat, c'était bien gentil, mais il nous faudrait une autre preuve, Sylvain. Eh ben, ça tombe bien, je l'ai. C'est seulement 48 heures après la publication de sa vidéo où il pleure, où Pierre présente son concept de Racebox. 48 heures. Fait une vidéo drama où il me chie. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Genre, imagine pendant 7 ans, tu fais des vidéos avec un gars, et qu'ensuite, ce gars, ce n'est plus qu'un objet pour toi, tellement que bah, tout le monde est des PNJ dans ta vie, tu vois. Eh bien, tu vas le jeter sous le bus, on appelle ça jeter ton pote sous le bus, hein, pour ton propre buzz et pour tes propres petits intérêts. Vous vous rendez compte? C'est pas l'argent. Je pense pas que c'est l'argent, Aminique. Je pense pas que c'est l'argent. C'est vraiment, les gars, mais je vois pas. Et dans ce game d'influenceurs, je vous assure, j'en ai vu des salopes qui jettent leurs potes sous le bus. Des salopes qui jettent leurs collègues, leurs amis sous le bus, les gars, pour leurs propres petits intérêts. J'en ai vu des salopes, ma parole, des salopes. Tu sais, des mecs que vous les voyez, ils font toujours les méga potes. Ah, c'est trop mon pote, lui, machin. Et vas-y, attends une seconde, parce que là, j'ai besoin de buzz, là. Boum! Sous le bus. Dessus. Il voit que ça marche bien. 48 heures après, il présente sa Racebox. Je vais m'adresser directement à Pierre. T'es mauvais là. On te voit en fait. C'est pour ça que 2 heures après. 48 heures après, c'est dur. Qui se faisait tellement démonter dans les commentaires qu'il a vite essayé d'enterrer le truc. Sauf qu'il y a Twitter. Il y a des gens qui ont screené le truc et qui ont dit attends Pierre, t'es mauvais. On te voit. Le timing n'est pas bon. Oui, vous avez raison. Je n'ai pas choisi le timing du retour du multiplat sur lequel j'ai été contraint de réagir. Et comme tout ce projet ne se construit pas le timing il est magnifique là, il est parfait. Prévu depuis plusieurs mois. Je vous ai. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que Pierre répète ce problème-là. Pierre répète ce même mécanisme quand littéralement la vidéo elle est sortie, le soir même il a fait un live. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il répète le mécanisme de ok tu vois, vas-y on surfe sur les vagues de buzz, tu vois, machin, tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je t'ai dit tout à l'heure, quand vous mentez, faut y aller fort. Et c'est un surfeur, les gars. Travaille sur Racebox, effectivement. C'est un surfeur, ce mec. On n'a pas bien discuté. L'équipe Racebox n'a pas été sur le coup, on va dire, au maximum. C'est ce qui était prévu depuis quelques mois. Et oui, parce que Pierre, c'est 200 000 salariés. Hein. Ah bah ça fait du monde. Hein. Ils ont mal communiqué. Loin de moi l'idée de dire que vous êtes naïf.
même si je voulais déjà Oui, dit, oui, oui, c'est oui, pas le oui, sujet. oui, putain, T'imagines là, que c'est bon, GTA là, il 6 abuse. Rockstar, ils ont pas ces problèmes-là. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que c'est marqué dans la description qu'ils sont deux. Il y a Pierre et une personne chargée de la com. Ça, c'est le problème des petites équipes. Faut quand même parler, faut que l'autre réponde. Ah ouais, putain, c'est dur là, deux enfin, personnes. Et du La coup, com, c'est elle est mal sorti passée. 48 heures après. Et c'est pas du tout pour surfer sur une... Après, Sylvain, tu peux le pardonner, t'as vu la com qu'il a eu avec toi. Hein. Le mec communiquait avec des... Les gars communiquent avec son collègue avec qui il a fait la chaîne depuis 7 ans, il communique avec des mises en demeure d'avocats. Voilà, le mec, voilà, le mec c'est comme ça qu'il communique. Donc après, ça se trouve, il a vraiment chié dans la colle là-dessus. Ça se trouve qu'il communique que via son avocat aussi avec son seul collègue de travail de la Xbox. C'est probablement ça aussi. Une vidéo où il aurait fait des fausses larmes dedans pour apitoyer les gens. Ah non, de toute façon, Ah il l'a dit dans sa vidéo, hein. C'est pas pour être victime. Ah bah non. Le Je déteste me compte victimiser, des Monte j'ai pas du tout Cristo. envie d'être la pleureuse. Ah bah non, c'est pas pour apitoyer les gens. Ah, Ah bah non. Non, 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 non. Fais voir la phrase Que- d'après. Les gens qui m'ont abandonné à ma naissance. Eh bah, devinez quoi, c'est pas pour apitoyer non plus. Non, ça n'a rien à voir. Si vous avez pas précisé qu'il est orphelin, vous auriez pas compris pour le multiplat. Si jamais vous vouliez d'autres preuves, il a sorti une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle, comme par hasard, Aïe, aïe, aïe. une voiture exposée dans la Racebox. Pierre dit dans son stream qu'il se permettrait pas de mettre une voiture qui roule, sinon il la roulerait. Et que la raison pour laquelle cette Subaru est là, c'est parce qu'elle est en panne. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée. Vraiment, ça me saoule qu'elle soit pétée. Moi, je voulais la récupérer et qu'elle roule. Ah, c'est la boulette. Aïe, aïe, aïe. On a mis 6 heures à la mettre sur le podium, donc on va pas l'enlever et la remettre à chaque fois. Et deuxième chose, parce que de toute façon, elle ne fonctionne plus. Sinon, répare. Alors attendez, là on arrive sur un truc. Hier j'ai vu un garagiste ou un mécanicien, je sais pas comment. Enfin bon, sur TikTok je scroll, là je vois un garagiste, il est furieux. Il est en mode, moi j'étais pas team Pierre, pas team Sylvain, mais Pierre, dire que remplacer les panneaux réflecteurs, je sais pas quoi là, ça coûte 15 000 euros. Pierre il dit que ça coûte 15 000 euros et ça coûte 250 euros. Le mécano il est en mode, non là tu chies sur la gueule de tous les automobilistes en France là. Tous les fans d'auto tu leur chies dedans. Il était furieux. 500 euros avec manœuvre. Le faisceau je sais pas quoi là. Par là, Panneau réflecteur. la hein. voiture a une panne, elle a plus de batterie. Ben, je peux rien y faire, elle va mourir dans la Racebox. Faut l'acheter la batterie, ça coûte cher. Et Pierre, il ricraque, hein. À réparer une voiture, mais ça va pas la tête. Et c'est pas du tout pour prendre la température pour savoir si le multiplat ça passerait. Non. Non. Rebonsoir Non, monsieur non, et la tout le voiture, chat. elle a une panne. Ici Oui, Freestyle. Flavio, la voiture. Alors sachez que Pierre est un homme en or comme sa bagnole. C'est qui Sylvain n'est fraise pas tout blanc taille comme on pourrait le croire. Pour finir, je dirais le C1000 c'est oui. C'est qui fraise taille les gars? Ah tu vas comprendre? Ok. Eh les gars, c'est pas méchant hein, fraise taille. C'est pas sa meuf ou un truc comme ça les gars. Parce que moi j'aime pas les attaques indirectes, ça je suis pas fan moi. Ok. La voiture a une panne. Et l'autre truc qui me fait beaucoup rire dans cette vidéo, c'est que dedans, il veut faire un projet à 1000 chevaux. L'objectif suivant de ça, enfin, si vous le souhaitez, c'est d'y foutre un moteur de 1000 à l'intérieur, quoi. Avec une cagnotte. C'est pas une blague. Il y va, hein. Ah ben Pierre, il y va, hein. Ah, il ose. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget de le faire, ce projet. Je suis actuellement décédé. En fait, le problème, c'est que comme il fait pas vraiment de vues, les gens s'en indignent pas. Et du coup, ça passe tout seul. Et ça passe même tout seul quand Pierre autocommente ses vidéos. Alors, pour votre info, ça, c'est un des comptes discrets de Pierre. Commentaire dans Non! Non, arrête! Arrête! lequel il s'autosuce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier Non! Mais comment, attends. toutes les autres vidéos. À chaque fois, il y a des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens. Sans blague, c'est le compte de Pierre. Il bloque la cagnotte précédente qui est pas finie. Attends, mais ça, il a pas de preuve. Il a pas de preuve. Il a pas de preuve, là. Si? La photo? C'est quoi la preuve, les gars? Je comprends pas. Discret de Pierre. Commentaire dans lequel il actuellement décédé. En fait, le problème, c'est que comme il fait pas vraiment de vues, les gens s'en indignent pas. Et du coup, ça passe tout seul. Et ça passe même tout seul quand Pierre autocommente ses vidéos. Alors, pour votre Ça? Mais je comprends pas, les gars.
C'est pas, mec, un viewer, il y a des viewers qui prennent des photos de moi dans leur... discret de Pierre. Commentaire Ça y est, t'as compris maintenant le fraise taille MDR? Regarde la photo bannière du dans compte lequel il Facebook. s'autosuce. C'est Attends, mais... Mais d'accord, ok, c'est lui, mais moi aussi je peux créer un compte, mec, Squeezie par exemple, mais je mets une photo de Squeezie, genre, je comprends pas les gars là. extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos. À chaque fois, il y a des... Ah, mais en mode, c'est vraiment genre lui? Genre une photo privée quoi, une photo de 2014 quoi. des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens. Sans blague, c'est le compte de Pierre. Il bloque la cagnotte. Bon, ok. Pas trop de points. Les gars, pour moi, c'est pas une preuve, ok? Je suis désolé, les gars, mais voilà, ok? Moi, il y a des mecs, ils ont créé des faux comptes de moi, frérot. Ils ont des photos de moi en 2012. Hein. Donc bon, et c'est pas pour autant, et croyez-moi, les gars. Bon, moi, c'est contraire. Hein. Moi, ces gens-là, tu vois, merde, Corfan, ils me laissent des mauvais messages. Il me chie dessus non-stop. Ce sera pas la même. Mais ouais, ok, bon, ok, on continue. Précédente qui est pas finie en gardant le chèque chez lui, mais il met des faux commentaires. C'est vrai qu'il a pas démenti. Il a pas démenti, ça va En pas vrai, on déranger. peut pas prouver en effet, mais Pierre a jamais démenti cette info non plus. C'est vrai ça. Pour manipuler les gens et en faire une nouvelle. Putain, imagine. Je suis pas Non, mais mort au même imaginez. endroit. Tout ça pour dire que si vous posiez la question pourquoi aujourd'hui c'est moi qui ai repris le multiplat, vous avez toute l'explication. Il était hors de question que Pierre Chabrier flingue tout ce qui a été fait pour l'exposer dans sa Icebox et faire payer 10 € l'entrée. Et il était hors de question que ce multiplat ne roule plus. Et Pierre Chabrier peut faire ce qu'il veut. Il peut mentir autant qu'il veut. Il peut m'en mettre plein la gueule. Pierre Chabrier ne se torchera pas le cul avec ma parole. Et Pierre a tellement eu le seum que je le coiffe au poteau et qu'en plus ça va lui faire moins d'argent dans sa poche. Et ben il en a fait une vidéo. S'il fait moins d'argent avec la Icebox et le multiplat, il fera plus d'argent en faisant des vues. Et la personne qui trinque au milieu, pile je gagne, face tu perds. Exactement. Trop fort. Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Alors le prix, c'est un truc que vous pouvez pas voir parce qu'actuellement, Et en fait, ok, bon, là, je suis d'accord que là, le rapport revient très souvent sur l'argent. Ok, ça, là-dessus, ok. personne ne connaît le prix auquel j'ai racheté le multiplat. Personne ne sait quel billet j'ai mis sur la table, si ce n'est que ce serait un doigt d'honneur. Du montant de ce rachat, complètement dévalué par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat. Un beau doigt d'honneur. Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat, que je ne peux pas pour l'instant parler, puisque justement, la vente est actuellement... Alors première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non, et je pense que Pierre avait très peur de parler du prix, parce qu'il avait très peur de le reprendre dans la gueule. Alors je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix c'est 132 000 €. C'est vachement Wow. plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur. Et Pour une putain de multiplat, les gars, 132 000 balles. Oh mon dieu. les gens s'imagineront que c'est 1 €. Et comme ça te permet de passer sous le tapis que t'as quand même touché 132 000 €. Et là, Pierre actuellement se baigne dans mes billets. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le Et budget. les 132 000 €, ils sont pas non plus. C'est un... Aïe. De toute façon, moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, les gars. Quand vous voyez des influenceurs avec des grosses vues, machin, tu vois. Bon, moi, les gars, laissez-moi me faire me chabriller moi-même, ok? Laissez-moi me chabriller un coup, là. Vous voyez quand vous avez des influenceurs qui vous disent qu'ils n'ont pas le budget, ok? Eh bien, en fait, tu vois, ce qui est sympa avec des influenceurs comme moi, voilà, tu vois, il faut bien que je chabrille de temps en temps, les gars, excusez-moi, mais... vous voyez, c'est qu'en fait, on affiche littéralement les choses. Vous voyez? Là, on affiche les choses. Donc là, vous voyez mon sub-goal, ici, on affiche les choses. Vous voyez? Et c'est pas parce que c'est pas pour flex, j'aime pas flex mon argent. Ça, c'est plus pour, voilà, c'est ma communauté, on est là et on est nombreux, c'est très cool, on est moins nombreux, c'est très cool quand même, ok? Voilà, ok? Et je vais pas faire le mec, ça fait quoi? Ça fait plus que Pierre Chabrier maintenant que je stream.
Moi, je suis là depuis 2012, 2011. Je suis sur YouTube depuis 2011. Et attendez, laissez-moi chabrier, s'il vous plaît. Et voilà. Moi, depuis que j'ai repris le stream en 2017, eh bien, ça, c'est affiché. Et quand il y en avait 200, quand il y en avait 20, c'était affiché là. Et aujourd'hui, bah, 14 000, merci beaucoup. Mais les influenceurs qui vont vous dire on n'a pas le budget. Bon, il y a des influenceurs effectivement qui n'ont pas le budget. Hein. Il y a des influenceurs qui font des cagnottes qui sont très légitimes, ok. Mais généralement, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop les influenceurs qui jouent la carte du pauvre. Voilà. Vous laissez pas avoir. Vous ne vous laissez pas avoir. Vous laissez pas avoir par ça, les gars. Ok? Genre, dès qu'il y en a un qui sort la carte du pauvre, les gars, je suis... Voilà, vous laissez pas trop avoir. Un expert qui a fait l'estimation. Tu crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? J'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main d'œuvre. L'expert... Non, attends, juste... Que tu saches qu'ils ont, à l'époque, ouvert une cagnotte envers les viewers passionnés qui a récolté 1 million d'euros pour pouvoir faire cette multiplat. Donc oui, Sylvain l'a racheté 132 casques que Pierre appelle un doigt d'honneur. Ah, parce que lui, il voulait sûrement un M. Ok, mais attends. Attendez, là, on s'égare là, putain, merde! En fait, le multiplat, c'est leur concept car 1000 chevaux financés par une cagnotte des abonnés et a coûté 1 million, c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup d'argent. Ok. Ok. Putain, je voulais répondre à un mec là qui je sais plus ce qu'il m'avait dit là. Putain, fait chier. Vous cassez les couilles, putain, avec vos timings de merde! Alors oui, faire une cagnotte, y a pas de problème. Vraiment, j'ai aucun problème contre les influenceurs qui font des cagnottes, les gars. Mais quand tu fais une cagnotte parce que t'as pas, et tu le dis ouvertement que c'est parce que t'as pas le budget, je suis pas fan. Voilà. Je suis pas fan. J'aime pas trop, j'ai l'impression qu'on me prend pas un con. Voilà. C'est un expert qui a fait Tout ça pour ça, je sais. Tout ça pour ça, mais quand t'as un truc à dire, c'est bien de le dire. Non? Allez, on avance sur la vidéo. Estimation. Tu crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? J'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main d'œuvre. L'expert, il a pris la valeur des pièces, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait racheter pour en faire un. Il a mis une vétusteté, parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. Je pense que c'est un oubli. C'est ça leur multiplat? Et qu'il a oublié de dire que dans la vidéo du Mans, le multiplat, il était... En fait, les culasses se décollent à cause en vrai, de il la est pression stylé, sur l'alimentation. Il y en a pour 30 000 €. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 €, c'est très très bien payé. Hein. Alors je... Mais surtout qu'il paye que la part de Pierre là. Racheter le multiplat, quand il parle de racheter le multiplat, c'est que il rachète la part de Pierre. Parce que lui, il a sa part, c'est 50-50, ils sont associés quoi. Merci Gemitscope pour les 10 subs, merci mon amour. Merci mon vieux. Non, il paye les deux? Je sais que c'est un sujet qui est infini. T'as Ok, les gens bon, qui vont dire, bref. oui, Bref. ça vaut 1 million. Sauf que les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas 132 000 €. Depuis toutes ces années sur Villebrequin et maintenant Sylvain Live, des gens qui ont de la thune à mettre dans des bagnoles, j'en ai rencontré. J'ai essayé une GT40 qui vaut plusieurs millions. Des gens qui ont les moyens de mettre de l'argent, je les connais. Personne ne met 132 000 € dans un prototype artisanal qui ne peut fonctionner qu'avec 3 mécanos minimum, qui est insortable parce qu'il est trop large et qui rentre sur aucune remorque, qui fait trop de bruit, qui a pas de papier, qui Pas n'est de homologué remorque. dans aucune compétition, qui ne respecte aucune norme de circuit, c'est-à-dire qu'en dehors de certains jours exceptionnels, il est insortable. Avec 132 000 €, t'achètes une maison ou un bricolage qui ressemble à un multiplat, qui est insortable et qui est en panne. Donc pardon, mais quand Pierre C'est vrai que qualifie c'est ça une d'un merde, doigt d'honneur, on n'a pas la même notion de doigt d'honneur. Et en vrai, un doigt d'honneur à 132 000 €, tu m'en donnes quand t'en veux, hein. J'ai pas vraiment de souci d'argent. Au vu de la somme que ça représente, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Qu'est-ce que vous voulez que je Ah fasse bah de non. 132 000 €? Mais c'est rien, c'est le prix Ah bah d'une non, baguette de c'est pas pain. grand chose. Ce qui vous fait rigoler. Je sais pas, moi je vais rentrer par exemple la somme de la tentative de rachat du multiplat, tu vois. 132 000 €, madame, l'inflation, ça part vite, hein. Deux coups d'enlever le covering rouge m'a été beaucoup reproché, je sais. Mais en vrai, j'ai quel choix? Si je le laisse, j'ai... Ça montre quand même une sacrée démesure. Genre, on voit que... Genre, les montants de Pierre, c'est...
Voilà, je crois savoir. Vous vous rappelez quand j'avais dit lui, il brasse un max. Voilà, je crois que voilà, monsieur n'est intéressé que dans des vrais montants, voyez-vous. Des vrais montants. Et des montants de merde, genre 130 000 balles, bon, c'est un peu de la merde, quoi. J'ai tort? Si je l'enlève, j'ai tort. Déjà, j'insiste sur le fait qu'on a enlevé la couleur rouge, mais pas les signatures des gens qui ont participé. Et blanc et sans sponsor, c'était le meilleur choix. Ça respecte tout le monde, fin. Que le premier truc qu'il aurait dit s'il était resté rouge, c'était eh ben voilà, Sylvain il essaye de profiter de mon image, il essaye de profiter de Villebrequin, Sylvain il est méchant. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de réflexion, il y a juste un choix. Putain, Rouge ça ou doit être blanc, horrible. blanc, Imaginez les 7 ans fin. qu'ils ont Et passé je sais que ensemble. la vidéo où j'ai sorti le multiple Oh, dernièrement, putain. elle était assez mal prise et je m'en veux. Ah, ça doit être vraiment, horrible. Parce que pour le coup, c'est ma faute. En Que fait, des c'est désaccords. une version de cette vidéo où tout le début, c'est pas du tout le même. Si le début paraît un peu bricolé, en fait, c'est normal, c'est parce qu'il est bricolé. L'histoire est partie d'une Volkswagen Phaeton. À la base, dans cette intro, je voulais vraiment mettre les pieds dans le plat et dénoncer ce qu'avait fait Pierre avec l'histoire de la Ricebox. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, la mauvaise entente avec Pierre ne savait pas. À l'époque, vous saviez pas à quel point on était brouillé. Et si j'avais sorti ça, ça aurait clairement été un missile. Et vu que j'avais pas envie de cracher sur Pierre publiquement, j'ai enlevé ce passage. J'ai voulu garder ça en privé et j'ai voulu respecter le contrat que Pierre m'a fait signer. Le fameux coup des contrats. C'est l'un des trucs qui a le plus retenu votre attention. Le gros méchant Sylvain ferait signer des contrats aux gens. Contrat qui leur interdirait d'aller parler à Pierre Chabrier. Et il y a vraiment des gens qui ont cru ça. Ça me... Et personnellement, c'est mon sujet préféré de la vidéo. Parce que toute cette histoire de contrat, c'est juste une manipulation verbale. Et c'est passé tout seul. On en parlera juste après, mais pour rappel, Pierre les a gens plusieurs sont années de vraiment cinéma crédules. derrière lui. Et il a l'habitude de ce genre de texte qui doit Le Comte faire Monte passer Cristo, des let's go. messages. Pierre sous-entend que j'aurais fait signer des contrats. Et il dit même que je les ai fait signer à des amis proches. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des Que toute cette histoire de contrat, juste après, me ferait signer des contrats. Ça me... Et personnellement, c'est mon sujet préféré de la vidéo. Parce que toute cette histoire de contrat, c'est juste une manipulation verbale. Et c'est passé tout seul. On Mais en attendez, parlera c'est quoi juste ça? après, C'est mais réel pour ou c'est une rappel, IA? Pierre a plusieurs années de cinéma Frangin, il en a fait des courts-métrages Il en a fait des courts-métrages derrière lui. Et il a l'habitude de ce genre de texte qui Ego Trip. Mais c'est réel ça? Pourquoi ils sont brouillés là? Pourquoi ils sont brouillés? Pourquoi ils sont brouillés? Pourquoi ils sont brouillés? Ils sont en maillot de bain ou ils sont... Arrête. Mais c'est un film X? Attendez les gars, c'est un film X. Non mais premier Doug les gars. Attendez. Ego Trip, Laurent Oliel. Je vois rien, je trouve rien dessus les gars. Non, c'est faux, on est d'accord, c'est faux. J'ai mis Ego Trip, Pierre Chabrier, j'ai rien trouvé. Les gars, y a rien. Mais c'est fake, non? C'est fake. Rajoute film. Attends, je regarde. Non, c'est fake, les gars, c'est fake. C'est fake. C'est fake, les gars, c'est fake, c'est fake. C'est fake, c'est juste, à mon avis, c'est une vanne. C'est une vanne, les gars. C'est fake, c'est fake, c'est fake. C'est une vanne, les gars, c'est trop... Qui aurait fait une affiche pareille, les gars? Sans déconner. Qui a arrêté? Ego Trip. qui doit faire passer des messages. Pierre sous-entend que j'aurais fait signer des contrats. Et il dit même que je les ai fait signer. Attendez. Quoi? Dans le film réalisé par Pierre Chabrier, je suis une branlette. Quoi? Frangin! Attends, je peux même pas la montrer sur Twitch. Attends!
Eh gars, mettez pas les liens les gars, oh Twitch ils vont penser que je partage du porno. On est où là? Et il y a du X, c'est un film X? Regarde la vidéo sur Dailymotion. Mais c'est safe? C'est safe? Je suis une branlette, mais c'est pas possible, j'y crois pas. Non, les gars, non. Là j'ai l'affiche, les gars, non censuré. Et genre, Pierre il a à poil et il couvre ses couilles. Mais c'est... Les gars. 2 minutes. Je suis... Too much. Attends, est-ce que je peux le regarder ou pas? C'est safe ou pas? C'est pas safe? Mais Harris, c'est 2 minutes, regarde, tu me dis, non? Attention, le son. Mais qu'est-ce qu'il y a, le son? Il y a des gens qui jouent? Regarde pas? Ok. Je pense que l'erreur est là. Donner une portée métaphysique beaucoup trop Attends, mais c'est réel, quoi. Oh, putain. Il y a des amis proches. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Ça, c'est important, on le note. Deuxièmement, il nous précise que très peu d'entre eux ont accepté. Alors évidemment, très peu d'entre eux ont accepté de signer ces contrats. Ce qui sous-entend très discrètement que certains ont accepté. Ça me déprime. Et ça va encore plus loin puisque le troisième point, là il met directement les pieds dans le plat et dit que certains de ses amis proches qui ont signé ont modifié des clauses. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes. Attends, là on parle des contrats qui te donnent l'autorisation de parler mal aux gens, c'est ça? Ou les gars, le film il m'a tout pris là. C'est ça? Non, contrat d'interdiction de parler à Chabrier. Quoi? Attends, tu peux pas lui parler? Non mais les gars, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Je vais tout regarder. C'est pas possible. Il y a des amis proches. Mon associé... Et personnellement, c'est mon sujet préféré de la vidéo. Parce que toute cette histoire de contrat, c'est juste une manipulation verbale. Et c'est passé tout seul. On en parlera juste après, mais pour rappel, Pierre a plusieurs années de cinéma derrière lui. Et il a l'habitude de ce genre de texte qui doit faire passer des messages. Ok, je crois qu'il a pas dit Pierre encore. sous-entend que j'aurais fait signer des contrats. Et il dit même que je les ai fait signer à des amis proches. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur l'événementiel et autres. Ça, c'est important, on le note. Deuxièmement, il nous précise que très peu d'entre eux ont accepté. Alors évidemment, très peu d'entre eux ont accepté de signer ces contrats. Ce qui sous-entend très discrètement que certains ont accepté. Ça me déprime. Et ça va encore plus loin puisque le troisième point, là il met directement les pieds dans le plat et dit que certains de ses amis proches qui ont signé ont modifié des clauses. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes du contrat, en les discutant. Ce qui fait passer un autre message, c'est qu'il aurait vu le contrat avant et après, et que Pierre l'a eu entre les mains. Pour moi, il y a deux trucs à prendre en compte, c'est la logique et les faits. La logique, par exemple, c'est des trucs tout simples. Ouh là 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 là. Est-ce que vous pensez vraiment que... Ça c'est vraiment du démontage. Là, je trouve que là, vraiment, il est fort. Là, il est très très fort. Là, je pense que là, c'est là le moment où là, on arrive à la pointe de l'épée, là. Vraiment. Demain, vous proposez à vos amis proches de leur interdire de parler à un autre ami. Est-ce que ces amis accepteraient? Je sais pas, mais autre logique de base, est-ce que vous pensez vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Ça ne marche c'est pas pas. possible. Et surtout, la logique qui m'a le plus choqué, que qui personne n'a capté, vous pensez vraiment que les gens qui bossent avec moi sont coincés? Je vous donne un exemple, mais la personne qui fait les images sur la chaîne Sylvain Live, il s'appelle Lucas. C'est quelqu'un avec qui je travaille sur Villebrequin qui a décidé de suivre l'aventure Sylvain Live, parce que ça le branchait vraiment de me suivre. Lucas, c'est un prestataire, il n'est pas salarié, c'est-à-dire qu'il est libre. Et Lucas, actuellement, je lui fais 15% de son chiffre d'affaires.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, même au fond de la classe, qui sincèrement peut penser que si j'étais tant un connard qui lui parle mal et qui lui fait signer des contrats, il resterait là? Genre comme si le moment où j'arrêtais de leur parler, il mourrait sur place. Paf! Arrêt cardiaque. Autre logique, et c'est pour ça que je soulignais vraiment les messages que Pierre essayait de faire passer, il dit qu'il les a vus, les contrats. Il les a, donc il peut les montrer. Il aurait en main la balle à me mettre dans la tête. Le truc que personne ne pourrait me pardonner. Le truc qui finirait... Ok, je veux juste comprendre. Pierre accuse Sylvain d'avoir fait des contrats et de les avoir fait signer à ses amis, ok, aux amis ou à tout son entourage, pour que les gens n'aillent pas parler à Pierre. C'est ça? Non mais, qu'est-ce que c'est que cette absurdité, les gars? Mais c'est pas possible! Parler et travailler, ok, ok. Putain. ma carrière et il l'utilise pas, va au bout de la démarche. Mais c'est même pas, Tu c'est peux illégal même en pas plus. dire que c'est de la clémence ou un grand pardon. C'est même pas légal. Sinon il ferait pas une vidéo de 40 minutes pour me tuer. C'est là où la logique ne marche pas. Moi par C'est exemple, même pas légal, les quand gars. j'ai le contrat que Pierre m'a fait signer pour pas que je lui crache dessus, je le montre. Contrat qui s'appelle... Aïe 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 aïe. Alors moi je pense que c'est ça. Moi je pense là pour celui-là il va prendre qui a Bon, bien moi, je pense que été c'est là. initié par Monsieur Pierre Chabrier. Contrat dans lequel on retrouve en article 2 que chaque partie s'interdit tout propos dénigrant envers l'autre partie. Ah mais Pierre Chabrier est un chic type. Le culot qu'il faut pour inventer toute une histoire de contrat, me le charger sur le dos et me faire signer un contrat qui m'interdit de lui cracher dessus. Et c'est aussi pour ce contrat que je m'étais interdit de parler jusque-là. J'ai voulu tenir ma... Putain, et c'est pour ce contrat à mon avis que là légalement Pierre il va se déchaîner sur Sylvain. Mais c'est terrible, mais c'est terrible. C'est terrible. Aline, j'ai voulu tenir ma parole, j'ai signé un truc, je m'y tiens. J'ai changé d'avis. Et là, vous allez me dire, oui, mais Sylvain, c'est normal qu'on a cru aux histoires de contrat, on n'a pas les... Ouais, il a le droit de montrer un Pierre a contrat. rompu son propre contrat dans sa vidéo de Ouin Ouin. Ah ouais? Bon, enfin bref. Fait, on l'a pas eu le truc que tu viens de nous montrer. Mais justement, des faits, il y en a. Je vous invite par exemple à aller voir les descriptions des vidéos de Pierre. Par exemple, dans la vidéo de l'essai du Cadillac Escalade, on peut voir en description qu'au cadrage, nous avons Lucas Martin. Et c'est public, faut juste cliquer sur la description. Oui, mais Sylvain, c'est un cas isolé, c'est arrivé une fois sur une personne. Non, non, dans cette même vidéo, le montage de la sponsor est fait par Robin Danos, qui fait mes sponsors aussi. Vidéo, mon Range Rover a vu la mort, Robin Danos au générique et à la sponsor. Vidéo, je double Iron Man, générique, Robin Danos. Vidéo, j'ai la plus grosse. Ah ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Sur la Triomphe, montage sponsor. Donc là, la preuve que non seulement ce contrat n'existe pas, mais en plus de ça, que les mecs qui bossent pour Sylvain bossent aussi pour Pierre. Oh, Robin Danos. Vidéo, j'ai eu un accident pendant mon permis bateau. Cadreur, Pierre Bouillot. Ah, bah il est cadreur chez moi aussi. Et il fait du montage. C'est peut-être un homonyme. Au passage, il précise pas non plus pour les guests qui sont sur les deux chaînes, genre Charles Milési, Yann Le Jossec. Ils sont passés à travers les mailles du filet. J'ai pas pu leur faire signer un contrat. Ok, Sylvain, d'accord, on a compris. Les contrats, c'est du mytho, ça n'existe pas. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi avoir inventé cette histoire de contrat? Pourquoi avoir sorti ça publiquement face caméra, ce qui est quand même super risqué, un truc aussi énorme si ça n'existe pas? Et bah parce que c'est la seule faille dans son argumentaire. La plupart des gens qui bossent aujourd'hui avec moi sont des gens qui travaillent avec moi sur Villebrequin. C'est des gens que j'ai connus comme ça. Et quand tu prends un tout petit peu de recul et que tu fais le compte, tu te rends compte que tous les gens qui avaient le choix entre suivre Pierre et Sylvain ont fait le choix de suivre Sylvain. Et la logique et l'argument des contrats, il est là. Comment tu fais une vidéo de 40 minutes en disant que Sylvain, il est super méchant, super pas poli, super horrible, que certains auraient arrêté leur travail à cause de moi? Sachez que pour certaines personnes, ils en ont arrêté leur métier. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? C'est excusable une fois, 2 fois, 3 fois, mais 50, 100 fois. Bien joué. Comment expliquer que Pierre Chabrier est quelqu'un d'exceptionnel, mais dès que les gens peuvent, ils se barrent? Les contrats? C'est du génie. Et ça justifie tout. Et Pierre s'en est rendu compte de ce problème. Oh c'est mon très Dieu, compliqué mec. de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Ou quand on fait des activités... Moi, je vais vous dire, les gars, c'est terrible cette histoire. Parce qu'en fait, c'est horrible cette histoire. C'est horrible. Elle est horrible, cette histoire. Elle est horrible. Ça montre à quel point, les gars, d'une, bah, vous connaissez pas les gens sur Internet. Et de deux, les mecs, ça montre à quel point, bah, tu sais, des connards, des purs connards, mais vraiment des vrais connards, peuvent contrôler leur entourage, manipuler les gens autour d'eux et manipuler leur public. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou.
Mais encore une fois, c'est les gens, tu sais, t'es dans leur monde. Hein. C'est les PNJ, t'es dans leur monde, quoi. Nous, on est que des PNJ dans leur monde, les gars. Nous sommes dans leur monde. de ouf sur des bateaux. C'est Et ouf. quand tu vois que l'ambiance va bien au-delà du travail. Les contrats. Ça fait 6 mois que j'essaie de trouver un autre argument qu'il aurait pu sortir. Et cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Et la cerise sur le gâteau, comment tu prouves que ça n'existe pas? Comment tu montres un truc qui n'existe pas? Échec et mat. Et au pire, Sylvain prouve que Pierre Chabrier est un menteur. Il s'en branle. Ça fait 4 millions de vues. Il sait déjà que personne n'a suivi. Et je pense que c'est le point où j'en veux le plus à Pierre. Qu'il invente n'importe quoi, qu'il mente ouvertement face caméra, pourquoi pas. Mais qu'il sous-entende que les gens avec moi soient forcés. Qu'il sous-entend que les gens avec moi soient maltraités. Qu'il sous-entende que les gens avec moi Ouais. soient tellement bêtes ou faibles pour accepter de signer des trucs qui sont légalement même pas tenables. Et surtout, Dire c'est que des gens Chito qui est sur parti chez Villebrequin ont Squeezie, donné une posez-vous partie l'aider. de leur vie pour Pierre. Et que Pierre les remercie en leur chiant à la gueule comme ça, en les exposant devant 4 millions de personnes. Ça, c'est pas acceptable. Le fond du truc, c'est que Pierre a un somme immense que quand les gens avaient le choix, il m'est suivi moi, Voilà. pas lui. Et quand Ça, c'est Pierre les termes. invente cette histoire de compte, Je pense que là, il a dit les termes. C'est là. Là, il a dit les termes. Et c'est rare sur Internet, tu sais, des fois, clac, que les gens disent les termes. C'est rare. C'est rare. c'est une vengeance. C'est une vengeance contre tout le monde. Vous avez suivi Sylvain, vous allez le payer. Et ça, c'est inacceptable. Dans le même temps, Pierre, Ouais, il c'est ça. s'inquiétait d'une C'est chose, ça. c'était de devoir se retirer des réseaux pendant quelques semaines. Et on était persuadé que là, on allait devoir se retirer des réseaux pendant un bon mois. Un enfant gâté. Et il peut pas supporter qu'à force de se comporter comme une Putain. avec les gens, puisque c'est ça qui se Un passe, enfant gâté. personne ne veut bosser avec lui. Comme on Il voit le dans les termine. discussions, Oh là là, c'est tellement vrai. Putain, mais c'est tellement ça. On a C'est essayé ça. qu'ils sont allés voir une Un fois, enfant deux gâté. fois, mais ils ont arrêté parce que Pierre est une merde. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Si personne n'a suivi Pierre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il parle comme de la merde aux gens, il traite les gens comme de la merde, il paye pas les gens et il les utilise comme des objets. Ce ne sont que des moyens d'obtenir ce qu'il veut. Et en illustration de ça, Ouais. un très bel exemple, notre ancien agent. Nous avions une agent qui nous aide sur tous les sujets au quotidien. Et apparemment, mon Dieu, j'aurais été horrible. Bah, c'est ouf parce que là, je pense que cette section, c'est la plus importante, celle-là. Là. Parce qu'en gros, c'est là où il dit tout, en fait. Il dit tout. Il a même oublié de dire, à mon avis, bon, c'est logique, tu vois, que bah, Pierre est même capable de jeter son associé sous le bus, donc son ancien associé avec qui il a fait des vidéos pendant 7 ans sous le bus, pour en tirer quelque chose, quoi. C'est tout, quoi. Alors que lui était un gentleman. On arrive sur les incroyable. meufs, les Il le meufs. dit d'ailleurs, c'est une femme forte qu'il respecte beaucoup. Notre agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, qui est une femme très forte, que j'admire beaucoup, vraiment. Pierre ne l'a même pas appelée avant de la transformer en argument dans sa vidéo. Il l'a pris et l'a jeté à 4 millions de personnes. Pas un message, pas un appel. Mais il la respecte vraiment, hein. Pierre est une merde. À la base, j'aurais beaucoup aimé faire intervenir cette personne, l'avoir au téléphone, parce que je peux vous dire qu'elle est remontée contre Pierre. Pierre ne lui a même pas envoyé la vidéo avant. Elle l'a découvert comme vous et moi. Néanmoins, si ça peut vous rassurer, déjà, 1, ça s'est toujours très bien passé. 2, la moitié de ma garde-robe, c'est son choix parce qu'on faisait du shopping ensemble. Encore une fois, si j'étais si horrible, je pense pas qu'elle aurait pris le temps. Et troisièmement, si vous fallait une preuve supplémentaire, la seule personne des deux qui a été invitée à son pot de départ, c'était pas Pierre, c'était moi. Et on lui a offert un bananier. Alors au passage des gens utilisés comme des objets, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur un autre sujet très important de la vidéo, sa copine. Ah. L'histoire avec sa copine. Avant d'aborder le sujet en détail de sa copine, sachez déjà que c'est l'une des causes de l'arrêt de Villebrequin. Et on y reviendra en fin de vidéo quand je vous expliquerai C'est bien qu'il crée un rapport, parce que sinon c'est juste de l'attaque envers sa copine. C'est bien qu'il crée un rapport, les gars. Et après, je vais vous dire la vérité. Les gens infidèles, je pense que c'est une pathologie qu'ils ont Locke en regarde général. toute la vidéo t'es que à la moitié, plus ça va plus ça détruit. Je sais, là tous ces moments-là, je les ai vus sur TikTok, t'inquiète pas. Mais les gens infidèles, c'est une pathologie générale. Ok? C'est-à-dire que t'as beau être infidèle dans ton couple, mais ça en dit beaucoup sur ta personne. Ça en dit beaucoup. Quand vous êtes infidèle, les gars, je sais pas, tu te mets avec quelqu'un, bah, romps avec quelqu'un. Pourquoi tu restes avec quelqu'un si tu dois aller voir ailleurs? Ok? Genre, ça en montre énormément sur ta personne. Tu manques de caractère, tu manques de niaque, tu manques de. Tu vois, t'es faible, t'es une petite feuille morte. Tu vois. Les gens qui. Alors, ça, c'est personnel. Ok? Mais c'est bien qu'ils fassent la liaison avec, genre, le Villebrequin. Parce que sinon, c'est qu'une attaque personnelle. pourquoi Villebrequin, c'est vrai. Parce que j'ai vu des gens sur les réseaux en mode, s'il a envie de tromper, il trompe. Non. Non. Déjà non. Tous les gens qui trompent sont des connards. D'accord?
Donc il y a même pas de débat, c'est même pas débattable. Tu vois, pourquoi t'infligerais ça avec la personne que t'as décidé d'être avec? C'est pas comme ça la vie. Mais voilà, donc t'es juste un con, t'es un connard. Ou une connasse, hein. Et ça, voilà, bref. Et je trouve que du coup, bah, derrière, tu peux pas t'attendre à ce que cette personne, tu peux lui faire confiance. Je pense que c'est un manque de confiance monumental. Tu peux pas faire confiance à des personnes qui trompent. Vraiment arrêter. Je vais essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine, parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Voilà. Bon, après on pourrait s'arrêter là. Hein. Le contexte commence sur une phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être un menteur comme ça. Alors, personnellement, j'aurais pu... Encore une fois, il attaque pas personnellement, il répond à Pierre là. Quand Pierre dit qu'il a ramené son couple dans les arguments de pourquoi Villebrequin, machin, et Sylvain c'est un méchant, il fait une liaison. Donc Sylvain peut répondre. Et vous voyez encore une fois pourquoi c'est pas, et c'est bien, c'est très bien, que ce soit pas une attaque personnelle. plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas car je suis fidèle. Bah non, Pierre, non. Non, non. Ah, ah les gars, c'est difficile à aimer. Hein. Il est difficile à aimer là. Ah, il est difficile à aimer. C'est difficile à aimer là. Ah là là. Je pense que c'est... Tu vois, à la rigueur, si t'es un mec qui trompe et qui dit « Ok, moi je trompe ». Tu vois, ok, t'admets. Ok, tu vois, t'admets être un connard, c'est bien, tu vois. Mais là, ça m'insupporte particulièrement parce que moi, c'est mon travail. Et genre, c'est comme si moi, pour gagner des points, tu vois, en tant qu'influenceur, je m'invente une vie là sur Internet et que derrière, genre, tu sais... Imaginons là je trompais ma meuf H24 et moi je vous fais des leçons là. Là regardez, toutes les leçons que je vous donne là. En mode ouais les mecs qui trompent machin machin. Et là je coupe mon live et je fais quoi? Ouais ça fait 10 ans que je suis avec ma meuf hein. Allô Stéphanie? Ouais j'arrive, c'est bon elle dort. T'imagines frérot? Non mais vous imaginez? Et là pour marquer des points en vue de mon public je suis en mode... Les gars, être infidèle c'est pas bien. C'est pas bien, ok? Soyez fidèles, restez fidèles, hashtag fidèles. Allô Irma? Ouais j'arrive, j'arrive, c'est bon, ouais elle dort, elle est partie une semaine en vacances, let's go baby! Tu vois, genre, mec, c'est terrible, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répéterai non-stop, vous ne connaissez pas les gens. Arrêtez de faire genre vous connaissez les youtubeurs. Surtout les youtubeurs, parce qu'en live déjà vous voyez des gens un petit peu plus, tu vois, plus généralement, voilà, bon. Mais les youtubeurs vous ne les connaissez pas du tout, hein. Ils vous montrent ce qu'ils vous ont envie de vous montrer. Ils vous montrent le meilleur d'eux-mêmes, ou même peut-être une fausse partie d'eux-mêmes. C'est dingue. Vous ne connaissez pas les gens. Et vous croyez les connaître, que ce soit que quand vous les détestez, vous croyez les connaître encore mieux que quand vous croyez les aimer. C'est horrible. C'est horrible les gars, vraiment c'est horrible. Et c'est une partie un peu dégueulasse, tu vois, du monde de l'influence les gars. Enfin du monde sur internet en général. C'est que les gens ils ont des a priori, ils ont une vision, ils ont toutes sortes de trucs, ils vous inventent une vie. L'hypocrisie dans toute sa splendeur. Tu dis ça parce que ta meuf regarde? Non, je dis ça parce que ça se passe super avec ma meuf, ça fait 10 ans, bon on a eu des hauts et des bas, tu vois, mais ça c'est resté stable. Ça restait stable des deux côtés. En même temps, on est deux geeks, hein. Qu'est-ce que tu veux aller faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On est deux giga geeks. Elle joue à Infinity Nikki toute la journée. Et moi, je joue à tous mes jeux de farm indé toute la journée. Qu'est-ce que tu veux que j'aille le temps de tromper, frérot? Ou même le temps de rencontrer des gens, ou même le sociabiliser, mon gars? C'est impossible! C'est impossible! C'est impossible! Bref, on n'est pas là pour parler de moi, reprenons le sujet. Et encore une fois, voilà, j'aime bien le rapprochement de Villebrequin, parce que si c'était juste attaquer ses meufs ou son couple ou ses trucs perso, pour attaquer ses trucs perso, ce serait plus chiant.
Tu es le mec le plus infidèle que je connaisse. Pierre trompe sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cette abonnée. Sauf que cette abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite en Bretagne. Et Pierre, lui, il est dans le 60, dans l'Oise. Et les relations à distance, c'est pas trop le truc de Pierre. C'est comme ça que Pierre finira par héberger sa copine chez lui. Là, tu peux te dire, attends, c'est mignon. Il lui offre le logis, ils peuvent vivre ensemble, c'est super. Faudrait vraiment que ce soit son dieu, son daddy, que ce soit le mec qui subvienne à tous ses besoins. Et c'est comme ça que Pierre, après l'avoir isolé de tout son environnement, va lui proposer un job. Comme ça, moi, elle aura plus aucune vie perso. Et très très sain, je trouve. En 2022, sur la chaîne Villebroquin, on cherche un profil à la production. La production, c'est une personne qui se charge de transformer une idée en un truc réalisable. Par exemple, dans la vidéo Est-ce que ça drift avec la caravane? Mais faut trouver le circuit, faut trouver le temps, les gens qui filment, la voiture, la caravane. Et il faut bien quelqu'un pour évacuer cette caravane. Et ce travail-là, c'est la production. Aujourd'hui sur Sylvain Live, ce travail est assuré par une salariée et une alternante. Et à l'époque sur Villebroquin, on n'avait qu'une salariée. Et une salariée, en vrai, c'est un peu short. L'idéal aurait été d'avoir 2 personnes. Et c'est comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer sa meuf. Mais en gros, Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah j'ai dit oui. L'ambiance en 2022 était déjà incroyable. Et c'est comme ça que j'ai accepté de prendre Si tu la prends pas en CD, je vais te faire la gueule. Non mais attends. Et ça s'est très très mal passé. Déjà, j'ai un énorme problème sur le fait qu'on me prenne en otage, en disant soit... Vraiment, mais Sylvain, je crois qu'il en a eu... Il a fait des erreurs, en vrai. Hein. Elle est pas tout blanc dans l'histoire, Sylvain, hein, en vrai. Moi, je lui aurais jamais dit... Genre, en fait, les gars, moi, je recrute pas les gens par kiff. Je recrute les gens parce que... Bah, ils sont bons dans ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ça c'est genre d'erreur. Bon, après, peut-être qu'ils étaient plus jeunes aussi. Hein. Ils étaient plus jeunes, plus naïfs, plus sympas aussi, tu vois. Mais ça reste une erreur, quoi. On fait ça, soit je fais la gueule. Mais va pas me dire que cette meuf est parfaitement adaptée pour le poste. Elle remplissait parfaitement le profil qu'on recherchait. Le menteur. Parfaitement. Ça, c'est son CV qui est trouvable en ligne. Sa copine a une formation de coiffeuse. Sa copine a été commis de cuisine. Pour votre info, la personne qui est à la production sur Sylvain Live a un bac plus 5. C'est pas tu claques les doigts, ça sort comme ça. Pas parce que c'était ma copine, pas du tout. Elle avait déjà un boulot. Au moment où on a recruté sa copine, elle touchait le RSA. Et là, c'est écrit noir sur blanc, elle a arrêté son contrat en septembre 2022 pour attaquer chez Villebroquin en décembre 2022. Elle n'avait pas un job à ce moment-là. Ça me fait juste peur de savoir qu'avec quelques larmes, tu peux faire gober aux gens n'importe quoi. Pierre argumente que sa copine était parfaitement adaptée pour le job, qu'elle a fait un travail incroyable et qu'elle a même touché une prime pour ça. Tous les salariés l'ont touché. Arrête, tu mens. Ça suffit. Et à la fin, Pierre nous dit que je l'ai viré sans même qu'il soit au courant. Il l'a découvert lui-même 2 jours avant. Sylvain l'avait dégagé alors qu'on lui a même pas dit. Mais comment ça se passe du coup? Quand Pierre ça l'arrange, c'est le patron de sa copine. Et puis de temps en temps, il est au courant de rien. Comment ça marche? Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple. Elle branlait rien. Rien. Ça, je vous donne un exemple. Mais à la fin de son contrat, pendant une semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebroquin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. Oh putain. Le fin mot de l'histoire, c'est que pendant cette semaine où elle a rien fait, elle a organisé leurs vacances en Italie. Faut qu'il arrête, hein, parce qu'il va devenir... il faut qu'il arrête. Il va vraiment devenir Voldemort, hein. Il faut qu'il arrête. J'ai payé quelqu'un pendant des mois qui organisait les vacances de Pierre. Si tu il va devenir Voldemort, il faut qu'il arrête. Mal avec les autres employés, parce que comment tu veux créer un esprit d'équipe quand la personne ne travaille pas? J'ai passé un petit coup de fil à Pierre. Je lui ai dit salut Pierre, tu pourrais faire un truc? Ce à quoi il m'a répondu dans une mauvaise foi légendaire. Non, moi je trouve qu'elle est très bien. En tout cas, je la virerai pas. Normal, elle était à 2 semaines du CDI. À ça de passer la ligne. En vrai, c'est bien joué. Tu fais 2 tout petits CDD, comme ça au moins t'es obligé de la prendre en CDI. Et si l'autre compte Sylvain, il surveille pas, après, leurs vacances en Italie avaient l'air bien organisées. Et quand je lui ai dit que j'en avais un peu ras la casquette et qu'on continuerait pas avec sa meuf, il m'a dit bah c'est pas compliqué, moi je l'appellerai pas. Et quand Pierre se plaint que je l'ai appelé sans qu'il soit au courant, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est le problème avec Pierre, c'est qu'il a des gros problèmes de mémoire. Il a une partie des histoires, mais pas tout. Il y a une asso pour Alzheimer, association Alzheimer. Ça me fait vraiment il l'a mis en description, les gars. Pierre décliné comme ça. Dans la description de la vidéo, il y a le lien de l'association pour l'Alzheimer, les gars. Ah les gars, il était là pour tuer. Il est tout si jeune.
cas le plus jeune d'Alzheimer. C'est horrible, 19 ans. Bon bah Pierre, il est là. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans l'histoire avec sa copine. C'est la mode de prendre les gens comme des arguments contre moi. Comment tu peux prendre ta meuf que t'es censé aimer et protéger comme un argument que tu vas balancer à 4 millions de personnes sur internet? Personne n'a capté qu'il utilisait sa meuf comme un objet. Et le truc qui est ouf, c'est qu'il s'en cache même pas. Ça s'appelle un pervers narcissique. D'accord. Je crois qu'on a plutôt... Je crois que c'est plutôt la description. Je crois que c'est la description. Moi, je crois. On cherchait un petit peu la description, mais je crois que c'est la description. Ta copine aujourd'hui après tout ça, vous vous doutez qu'elle en a pâti énormément, hein. Elle le vit pas bien, hein. C'est factuel, c'est pas évident comme situation. Eh bah l'utilise peut-être pas comme un objet dans une vidéo. Oh là là, je l'ai affiché publiquement devant 4 millions de personnes, mais elle a beaucoup souffert. Bah il était obligé. Se venger de son ancien associé pour refaire des vues, ou prendre sa meuf comme un argument et l'acheter comme ça devant tout le monde. Bah il avait pas le choix. Bah vous êtes bête vous. Vous pensez qu'il avait le choix? Eh bah oui, elle a beaucoup souffert. Eh bah tant pis, lui il a une vengeance. Pierre c'est un orphelin. Elle est orpheline elle? Bah je crois pas non. Alors elle va un peu souffrir comme tout le monde. Je vais passer rapidement sur les autres points de la vidéo qui sont incroyables et que personne n'a relevé. Par exemple, quand il répète 1000 fois face caméra qu'il veut pas entacher l'image de Villebrequin, mais il fait une vidéo de 40 minutes pour détruire tout ce qu'on a créé. Moi, mes valeurs étant celles qu'elles sont, je me suis dit il faut absolument que je ne dénature pas l'image de Villebrequin. Non, bah non, je vois pas pourquoi ça entacherait l'image. Pierre Chabrier, 6 ans de YouTube, des années de cinéma, et il sait pas du tout ce que ça va engendrer de faire une vidéo comme ça. Oh merde. Ah mec. Oh non, au rayon du comment. Ah ça les gars, ça c'est un grand classique. C'est les plus grands experts, les gars qui déclenchent les plus grands dramas sur internet, ils savaient pas. Ils ne savaient pas. Tu sais. Oh non, on n'est pas au courant. Putain, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Bah je savais pas que ça allait créer un énorme harcèlement. On ne le savait pas. Oh là là. Comment ça marche? J'ai beaucoup aimé le point de la boule au ventre. Il va Je sais pas, je sais que le simple fait d'évoquer mon nom lui donne la boule au ventre. Genre, je suis qui? Je suis Voldemort? Sur dit Sylvain là, il y a un détraqueur qui va rentrer. Oh putain! Plusieurs fois, il répète que le simple fait de penser à moi le rend malade. Voir sa tête dans le feed YouTube ou n'importe où, sur n'importe quel réseau, ou encore entendre son nom, j'ai sincèrement une boule au ventre. Et dans le même Ah temps... ok, de bah 50 ça... minutes. Ça t'inquiète. C'est une killcam de 50 minutes. On va regarder les commentaires, t'inquiète. Je sais que tu répètes les commentaires de cette vidéo. Mais ouais, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le voir. Genre, tu sais, ça t'énerve tant de le voir sur les miniatures, ça t'énerve tant de le voir sur YouTube encore. Hein. Dis ça. Mais malheureusement, c'est pas le horrible. choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. Je serais extrêmement content de pouvoir continuer. C'est Comment horrible. ça marche? Comment Les le fausses simple victimes fait comme ça, d'évoquer mon nom peut te Horrible, rendre les malade, fausses mais que tu victimes. voulais que ça continue? Comment tu peux nous dire pendant plusieurs minutes que la fin de Villebrequin était horrible, que t'aurais aimé que ça s'arrête, mais dans le même temps que ça s'est fait trop vite, mais que dans le même temps t'étais quand même bien content de prendre les vues et l'argent, et que dans le même temps tu veux plus me voir, mais que dans le même temps Top Gear t'aimerais bien le refaire avec moi? Ça, comme... Quoi? Il suffit de pleurer pour faire passer n'importe quoi. En fait, les gens se sont arrêtés aux larmes. Ça faisait très longtemps que Pierre préparait du contenu pour son Insta et sa chaîne YouTube. Il avait commencé déjà depuis juillet à prendre moins de temps sur Villebrequin pour le mettre sur sa future chaîne Pierre Chabrier. En fait, il voulait avoir plus de temps avec Villebrequin qui marche et Sylvain qui bosse, accessoirement qui fait tout. Hein, parce Merci que ça Chaya aussi, pour les c'est un 5 subs, sujet. merci. Et pendant ce temps, Pierre il prépare son contenu, il sort une vidéo avant moi et il me baise. On est sur un caprice d'enfant gâté. Ça doit être moi le problème. Je pense que le c'est problème, ça. C'est moi, ouais. Il a plutôt bien Le résumé. cadre super bien Caprice. travaillé, le micro faussement mal posé, la lumière alors au demeurant parfaite. Hein. Ça c'est 1 heure d'installation pour avoir une lumière comme ça. Mais c'est une vidéo improvisée. Le fond blanc qui n'est pas un mur, c'est un fond blanc dédié. Donc il a fallu aller l'acheter. Même la couleur a été travaillée. Quand tu le compares à d'autres vidéos, c'est vachement gris. Parce qu'il fallait que ça soit triste. Le montage qui garde soigneusement les larmes quand même. Il dit il n'y a pas beaucoup de cuts, ça va être fait comme ça. Enfin, regardez la vidéo, il y en a du cut, hein. Et avant de passer aux raisons de la fin de Villebrequin, il faut aborder le dernier sujet à debunk. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Non mais attends, non, mais c'est même pas... Ça c'est un truc de youtubeur, mais... moi le streamer va le dire les gars. Soigneusement les larmes quand même. Il dit il n'y a pas beaucoup de cuts, ça va être fait comme ça. Enfin, regardez la vidéo. Pas beaucoup de cuts mec. Pourquoi tu cuts pas les larmes alors? Pourquoi tu laisses les larmes? Ah, tu veux qu'on te voit chialer, tu veux, ok, c'est intentionnel, ok, d'accord, ok, parce que là tu nous montres des cuts, mais pourquoi t'as pas cut le moment où tu pleures? Ah oui, parce que tu veux qu'on te voit, tu veux faire la victime, ok. Oh, il y en a du cut. C'est un choix en Et vidéo avant les de gars, passer aux raisons de c'est un choix en vidéo, c'est toujours un choix. Tout ce que vous voyez sur une vidéo YouTube c'est voulu.
Ça existe plus l'excuse de oh, je savais pas. de Villebrequin, il faut aborder Il a pas lancé le un dernier live. sujet à debunk. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Les larmes dans la vidéo de Pierre sont fausses. Et je peux le prouver. Le conte de Vous aurez Monte tous Cristo. remarqué que Pierre a organisé sa vidéo exactement comme celle de Norman. Je vous jure, c'est dingue de se dire qu'entre la vidéo de Pierre et la vidéo de Norman, c'est les mêmes ingrédients. On a un début qui est un contexte, on a un prétexte qui justifie l'existence de la vidéo, le cœur de la vidéo est là pour insulter des gens et surtout ne jamais se remettre en question. C'est la faute de tout le monde sauf de lui. Et un peu de sauce pour essayer de rendre le tout crédible. Oh, les Des scuds. larmes. Alors je trouve que Pierre a fait une erreur par rapport à Norman, c'est que les larmes arrivent trop tôt. Norman, il les a gardées à la fin pour essayer d'appâter les gens, tu vois. Pierre, il a trop vite chialé, ça se voit que c'est pas vrai. Et là, vous vous dites, d'accord, Sylvain, super, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Il y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Non, bon, je veux bien la voir quand même. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Et si on peut applaudir Pierre Ça, je pense que ça, c'est le poignard dans le cœur, les gars. Ça, c'est le poignard dans le cœur, les gars. Ça, c'est l'assassinat. Mais je pense que la vidéo, elle aurait pu s'arrêter là. Mais je sais pas ce qu'il va dire encore pendant 14 minutes. Mais je pense que là, les gars, là, il a lancé le compte de Monte Cristo, les gars. Et honnêtement, ça, c'est l'une des plus grosses masterclass d'internet qu'on a pu vivre aujourd'hui. C'est pour ça que je mate cette vidéo, les gars, parce que réellement, les gars, on m'a dit que c'était un classique, hein, cette vidéo maintenant. Ça y est, c'est déjà devenu un classique. Chabrier, incroyable, bravo. Je suis c'était un mec qui faisait du cinéma, hein, bravo. Hein. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear, avec des cristaux de menthe. Tu te les frottes un peu là et ça te fait faire des larmes. Et pourquoi? Trop fort. Trop fort. En fait, le problème dans ce sujet-là, c'est que vous sous-estimez un truc. Je suis peut-être la personne dans le monde qui connaît le mieux Pierre. Toutes les incohérences, les larmes, la structure de la vidéo, la couleur grise. Le connais, mon Pierrot. C'est mon Pierrot, ça. Pendant la vidéo de fin de Villebrequin, pas une larme. On est en train d'arrêter le truc qu'on a fait pendant 6 ans, pas une larme. Et il ose nous dire qu'il fait pas semblant de pleurer. Arrête, un peu de quand même. Du coup, dans cette vidéo, je vais me faire... Pierre Le a Terminator. donné sa vérité de Villebrequin. Déjà, je rappelle, on s'incline quand même à la vérité. Pour être sincère avec vous, la question d'arrêter Villebrequin s'est posée à 2 moments. Et la première, elle est là. La première fois où je me suis posé la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer 1. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un rêve. Je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée... C'est lui qui a gagné en plus, non? C'est lui qui a gagné? Oh, waouh! Pierre l'a très mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Mais à la suite du GP Explorer 1, Pierre nous a mis, Non, mais à moi et à mec. l'équipe, la misère. Parce que le B... En fait, je pourrais jamais être dans un duo et me dire, vas-y, la passe à part. Je pense que Pierre, il a un problème d'ego, mais de fou. Genre, imagine, tu te lances dans un duo et tout ce que tu veux, c'est tuer ton duo. Tu sais? Tout ce que tu veux, c'est... Tu sais, tu veux pas que le duo, il... Tu sais, il a pas le droit. Il a pas le droit d'avoir ce que t'as, tu vois. Genre, par exemple, regardez, les gars. Conseil, J'ai un exemple trop ne con. pas s'embrouiller avec Sylvain Lévy. Tu sais, quand par exemple, je fais un mercredi avec Squeezie, ok? Bah, il y a des fois, c'est mon tour. Ok? Il y a des fois, c'est mon tour. Il y a des fois, bah, c'est moi qui gagne et Squeezie, il a le seum. Ok? Et bien voilà. Et des fois, c'est son tour. Et en aucun cas, ça tourne au vinaigre. Tu vois ce que je veux dire? On est en mode, bon, bah, voilà, c'est le jeu, tu vois. On gagne. Parfois, c'est toi qui as la lumière. Parfois, c'est moi qui ai la lumière. Et voilà, nique sa mère. C'est ça qui est cool. Tu vois, tu fais pas un duo avec quelqu'un, tu fais pas un truc en groupe pour que ce soit toi qui brille quand tu le fais en groupe. Ça, réponse. Pierre, il a cru Réponse. c'était Blue Lock KEKW. Attends, mais il se passe quoi dans mon chat? C'est incroyable.
Je comprends rien. Bonjour les nouveaux. Ouais, alors ici, normalement, on stream des jeux de farm ou du Delta Force ou des trucs stylés, quoi. Genre, il est voilà. trop fort. C'est assez... Voilà. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, hein. Beaucoup de gaming, beaucoup de rigolade, voilà, c'est que du second degré, comme vous pouvez le voir, du sarcasme et la kiffance, quoi. C'est la kiffance, quoi. Ok? Je sais que vous, votre kiff, c'est le drama, mais... voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, voilà. Il y a beaucoup de drama aussi, il y a des rebondissements, hein. Car il a besoin de Voilà. se faire remarquer en se comportant comme une victime, il fait du chantage, et c'est clairement un mythomane. Et il ne peut pas répondre à ce que dit Sylvian car il se rend compte de ses mensonges. Non mais, moi ce que j'aime pas les gars, c'est de me dire... En fait, moi ça me dérange pas. Pierre Chabrier me dérange pas. Les gars, moi ça me dérange pas. Pierre Chabrier ne me dérange pas. Le fait qu'il ait trompé ses meufs, ça me dérange un peu. Ça c'est moi, ok? Moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange les gars, c'est qu'à quel point le public, les spectateurs, les gens qui nous regardent, nous les influenceurs, ou les youtubeurs, ou ce que vous voulez les gars, sont crédules. C'est ça qui est... Tu vois? C'est ça qui est horrible, les gars. Je vous le dis, c'est ça qui est horrible. Et on doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça. Bon, il y a pire, hein. Il y a vraiment pire. J'ai fait le monde de l'entreprise avant, les gars. J'ai travaillé, et je vous le dis, tous les jours, il y a pire. Entre les regards que mes collègues me lançaient de jalousie, machin, et tous ces trucs de merde. Aller sucer le patron, machin, tous ces trucs-là. Les gars, je préfère tous les jours le drama du stream game. Tous les jours. Alors là, tous les jours, je le prends. Tous les jours. Mais ouais. Parce que j'ai bossé avant, quoi. J'ai bossé en restauration, j'ai bossé en entreprise, en open space. Voilà, j'ai 35 ans, les gars. 34. 34, putain, pas 35 encore. Pas 35. Putain, cette année, je vais avoir 35, c'est grand. Benot, merci 33 mois. Merci, les gars, pour les subs, les resubs. Bienvenue. On continue la vidéo, les gars. Mais je pense que là, ça y est, non? Il va s'adoucir, là. Ou il va continuer à être aigri? Bébé qui est Claquez vos Pierre a primes, c'est été gratuit. bien... Eh, si je mets une pub là maintenant, les gars, si je vous mets 1 minute de pub, je fais 1500 €. Ah, peut-être pas, non, peut-être pas 1500. Non, je sais pas combien je fais en vrai. Il y a un moment, je fais entre 200 et 1500 €, j'en sais rien. Mais ça ira, très bien. On continue la vidéo. Trop vexé, Je vais pas donc m'enrichir j'aime pas, sur Sylvain, qui a monétisé cette vidéo d'ailleurs, au passage. Oh, il a monétisé la vidéo, lui. Il est zinzin, lui. au podium. Et puis de toute façon, la conduite, je suis nul. C'est l'argument Je de veux pas Pierre. que les gens y voient qu'à la conduite, je suis nul. Et ce jour, qui pourtant est le plus beau de ma vie, à mon sens, a été le premier jour de la fin de Villebrequin. C'est exactement Et le deuxième ça. jour qui, Non, lui, a je veux pas conduit à qu'on la voit. vraie discussion de la fin de Villebrequin, c'est le tournage de Top Gear en Allemagne. Pour la saison de Top Gear Force qu'on a fait, nous sommes allés en Allemagne, au NURB. J'avais même des posters. Top Gear France, c'est beaucoup de négatifs, et on va y arriver juste après, mais il y a aussi du positif. Et on a eu la chance d'aller au NURB. Et ce tournage s'est très mal passé. En gros, Pierre a passé la semaine à faire la gueule. Parce qu'il avait le Q7, et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le NURB. C'est aussi une des Waouh. raisons pour lesquelles j'ai arrêté le broquin, c'est que Pierre il a vraiment pété un boulon et à la fin il me cassait les couilles. Si vous connaissez pas le NURB, c'est le lieu de pèlerinage numéro 1 de tout passionné de bagnole. Lâchez les pubs, C'était ma lâchez. première fois sur le NURB et pour moi c'est un jour sacré. À mon sens, ce Non, je jour-là crois que j'ai aurait lâché. dû illustrer en Non, non, les modos, faites rien. Juste lâchez ça, les gars, je vais pas vous mettre des pubs. Pas vous voulez que les pubs là? On regarde une vidéo, les gars, ok? Abonnez-vous à la chaîne de Sylvain. Au lieu de raconter n'importe quoi, les gars. Regardez, je suis même pas abonné, je crois, moi. moi et Pierre, une sorte de jalon dans notre histoire. Une sorte de truc qui aurait dû nous souder. Et j'en avais beaucoup d'espoir. Je me suis vraiment dit, ce tournage est décisif. Soit il nous soude, soit il nous sépare. Et il nous a séparés. Pour résumer, Pierre était abject, que ce soit avec l'équipe ou avec moi. Pierre était frustré d'avoir une voiture moins performante et de pas être le personnage avec la voiture Mais la c'est plus performante. terrible, hein. Il veut être... Les gars, en fait, je crois que Pierre veut être le personnage principal, les gars. C'est encore pire. C'est Pierre veut être le personnage principal. Dans sa tête, il est le personnage principal. Bon, enfin, techniquement, chat, je vous le dis, on est tous le personnage principal de notre histoire. Ça, c'est réel, tu vois. Mais quand t'es en... En fait, le problème tu sais, quand t'es en société, ou quand t'es avec les gens, quand t'es, tu vois, en train de sociabiliser, bah tu peux pas, en fait, agir de cette manière. Et je vous le dis, c'est un convaincu qui vous parle. Parce que moi, quand j'étais jeune, les gars, bah j'étais le personnage principal. Eh ouais! J'étais jeune et con. Et moi, quand j'avais 14-15 piges, j'étais le personnage principal. Il y avait que moi. Et les gens existaient pour moi. Vous comprenez? Et du coup, je sais ce que c'est. Je sais ce qu'ils s'y pensent là-dedans.
Et après, c'est à mes 21 ans, je crois, j'ai pris une rouste de la vie, là. À mes 21 ans, ça y est, j'ai compris que la vie, en fait, non, c'était un tout, quoi. Que j'étais pas le personnage principal de ce monde. J'ai compris que, bah, c'était pas moi Bruce Wayne, quoi. J'étais pas le... Voilà, c'était pas moi, quoi. C'était pas moi Elon Musk. Là, Elon Musk, c'est le personnage principal de la planète, je crois, les gars, non? Si vraiment on doit... tu sais, si vraiment on doit mettre une personne en tant que personnage principal... T'es affreux? Non, je suis pas affreux, j'avoue mes torts. Et je dis justement que on est amené à changer. Et c'est pas grave, tu vois. Mais ça va, tu vois, changer jeune à 21 ans, 22 ans, c'est parfait, tu vois. C'est parfait. De toute façon, à 25 ans, vous êtes encore des petits cons, hein. Hein? Bah oui. Bah oui. On souffle. Et à la minute où Pierre a pu se barrer, il est reparti chez lui. Sur ce même tournage, il y avait Arthur et Joseph. Et le lendemain du tournage, il y avait une journée open au NURB. Et alors que Pierre avait une M5 V10 à disposition et le NURB pour lui toute la journée, et ben il est rentré chez lui. Pierre, votre grand passionné de bagnole. Ah oui, parce qu'il essaye de faire croire qu'il est passionné de bagnole depuis quelques semaines. Putain, quand tu le connais, Pierre, ça fait mal au cœur. Hein. Et ce qui a finalement achevé... Mais il a jamais été passionné de bagnole, mais comment... Mais en fait, les gars, j'ai une question alors. Comment est-ce que Villebrequin a commencé... Comment est-ce qu'ils ont commencé direct à deux? Ah, il était cadreur. Et du coup, c'est Sylvain C'était Sylvain Solo? Eh bien, vous voyez, quand même, l'histoire, hein, tout ce qu'on dit là sur l'ego, le personnage principal, tout ça, les gars. Eh bien, vous voyez, ça l'a quand même mené là, hein, Pierre. Mais au lieu d'apprendre de ses erreurs, et au lieu de se dire, ok, bah, je suis bien à ma place, et bah, si je monte, c'est bien, si je monte pas, c'est pas bien. Ok? Au lieu de se dire, bah, c'est bon, je suis content à ma place, je suis en duo dans Villebrequin, c'est cool, tu vois. Au lieu de faire ça, il voulait plus. Il voulait plus? Rappelez-vous les amis, ce n'est jamais une raison d'harceler ou d'insulter qui que ce soit. Restons respectueux, bienveillants et montrons le meilleur de cette communauté nerd. Oui, bon, de toute façon, mec, t'inquiète pas que si... Je peux pas, moi tout seul, avec ma communauté, rajouter une couche de ce que le mec a pris. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Il y a combien de vues là? On est à 7,7 millions de vues. On va arriver dans les 10-15 millions de vues bientôt. Je ne pourrai pas. Je ne peux pas rajouter une couche. Elle s'est fait, t'inquiète pas. Donc oui, maintenant, bien sûr, en fait, ça sert à rien. C'est une histoire entre les deux. Maintenant, le problème, c'est que c'est Pierre qui a déclenché ça public. Et du coup, au lieu de régler leurs problèmes dans l'ombre, comme ce qui est fait normalement entre deux adultes, ok, régler leurs problèmes en privé, eh bien, Pierre a décidé de faire le gamin et d'aller continuer à exposer sa jalousie sur le net. Et maintenant, il se prend le retour de flamme. Voilà. Et il faut pas faire le fragile derrière quand tu reprends les flammes. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Villebrequin, c'est que le lendemain, avec Arthur et Joseph, on a fait un meilleur Top Gear que Top Gear. Et c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Il n'y a pas grand-chose qui passe. Et c'est ce jour-là, très précisément, que je me suis dit... Pourquoi? Ça fait des années que Pierre, il a pété un boulon et il est plus sur la même planète que nous. Ça fait des années que je m'arrache la tête pour tenir Villebrequin debout alors que Pierre ne s'investit plus du tout. Putain, il en a chié, hein. Et si vous cherchiez l'une des premières raisons qui a amené à la fin de Villebrequin, c'est Top Gear! Aujourd'hui, je considère que Top Gear a été le dernier clou dans le cercueil de Villebrequin. En 2022, on a eu la proposition de faire une saison de Top Gear France. Et quand on m'a proposé ça, j'ai refusé. Le problème, il est que Top Gear France, aujourd'hui, est produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Top Gear France est produit par les mêmes personnes qui font Le Meilleur Pâtissier. Les mêmes personnes qui fabriquent Danse avec les stars fabriquent Top Gear France. Top Gear France est un produit qui est là pour remplir une case sur une grille de programmation. On pourrait faire une émission sur les agrafeux, si ça plaisait, ça serait pareil. Mais si j'ai accepté de faire Top Gear France, c'est pour Pierre. Je ne voulais pas faire Top Gear France parce que je savais que ça serait mauvais. Je trouve le résultat mauvais. Et allez pas me dire que je l'ai fait pour l'argent parce que j'ai touché moins d'argent que Philippe Lelouch. Et cette anecdote est vraie aussi. Il y a eu toutes les théories sur le sujet. Moi, j'ai été sidéré en voyant ça. J'étais encore sur mon canapé là-bas. Les théories sur l'argent, mon gars, les théories sur l'argent, ça, les gens, ils ont toute une idée. Là, tu te demandes combien je gagne? Il y a quand même des gens, ils sont capables de t'inventer des montants alors que c'est écrit là.
Mais tu sais, genre, là, tu demandes combien je gagne, ils sont quand même. Ils vont quand même dire 10 millions par an. Ouais, j'aimerais bien 10 millions par an. Hein? Putain. Tu sais? Vraiment, j'aimerais bien, les gars. Tu sais? Mais en fait, les gens, ils ont toutes des théories. Même si c'est marqué là. Tu vois, même quand c'est marqué là. Et ils ont quand même des théories. Tu vois? Même quand tu leur foules sous le pif. Et c'est. Mytho, il y a les pubs. Alors, je mets pas les pubs sur ma chaîne, donc c'est encore une fois, tu vois, donc soit tu m'inventes mon salaire, soit tu m'inventes ma vie, mais décide-toi en fait. Décide-toi. Tu m'inventes mon salaire ou tu m'inventes ma vie? Parce que, en fait, sur ma chaîne, j'ai désactivé intentionnellement les pubs. Je pourrais me faire 10 à 30K en plus par mois en mettant les pubs. Et je les mets pas parce que je sais à quel point c'est relou de regarder un putain de live et de manger 3 minutes de pub. Et encore 3 minutes, je suis très, très gentil. C'est beaucoup plus, ok? Mais voilà, vu qu'il y a ça, et que c'est un montant qui est vraiment sympa, ok? Bah vu qu'il y a ça, eh bien voilà, pourquoi mettre des pubs? Alors que eux, ils se mangent même pas les pubs, hein, les subs. Ha! Donc bon, mais voilà. Mais tout ça pour dire que les gens, ils ont toutes des théories, des trucs, tu vois, genre... tu sais, ils t'inventent une vie ou ils t'inventent ton salaire, ils adorent inventer des trucs, tu vois, genre faire en fait tout simplement monsieur je sais tout. Internet, c'est rempli de monsieur je sais tout. Voilà. Tu vois? Allez, continuons. Je sais que le concept de carrière est peut-être un peu gros, mais pour moi, je pense sincèrement que Top Gear France était une erreur de carrière. Et là où j'accorde du crédit à Pierre et où je vais dans son sens, c'est qu'effectivement il a raison. Oh putain, j'étais colère sur les tournages Top Gear, hein. Autant depuis le début, je vous dis qu'il est menteur. Ah, il l'a fait quand même. Par contre, ça c'est vrai. Hein. Oh. Notamment le fameux jour du si je tourne pas, tu tournes pas. Il l'a fait quand même. Pont sur les petits problèmes de mémoire de Pierre Chabrier. Cette phrase, je l'ai effectivement prononcée. Elle a été prononcée sur notre dernier tournage, qui était le tournage du rallye. Top Gear, on a signé une saison. Et t'imagines qu'à la base, ils voulaient nous en faire signer 3. Oh putain, le bordel. Et la saison se termine par ce tournage à l'Oyac. On était censé finir le vendredi matin sur les teasers. Ça, c'est un métier qui est ultra ingrat à la télé. Les petits passages, tu sais, pour les pubs et pour la présentation du truc sur Amazon. Bah, faut le tourner, ça. Et du coup, tu passes une matinée entière à faire ce genre de truc. Et bonjour, bienvenue sur Top Gear France. Retrouvez-nous mercredi dans cette super émission. Coupé. Allez, on la refait avec jeudi parce qu'on sait pas quel jour ça sortira. Bonjour à tous, bienvenue dans Top Gear France. Retrouvez-nous jeudi pour une nouvelle émission. Allez, coupé, on le refait avec tous les jours de la semaine parce qu'on sait pas quel jour ça sort. Et le vendredi midi, on termine là-dessus. Le tournage de Top Gear France est fini. On a tout tourné, tout est dans la boîte, c'est fini. Et ben en fait non. Il y a le responsable de la production qui vient nous voir et qui nous dit les gars, j'ai eu RMC au téléphone, ils aimeraient qu'on tourne une dernière scène. Et il nous explique la fameuse scène qu'on doit tourner. En gros, on est ensemble en voiture avec Pierre en train de faire des burns. On sort des voitures, on se regarde et on se dit un truc terriblement niais du genre oh là là, quelle belle saison on a passé. Et dans cette scène arrive dans une Ford GT blanche et bleue le Stig, le fameux personnage muet emblématique de Top Gear. Il arrive, il fait un burn pour nous provoquer. On remonte en voiture en se disant « Af !» Je crois qu'on s'est fait un nouvel ami. C'était vraiment marqué ça sur le papier. Et on partirait en burn derrière lui pour le suivre. Et si vous avez regardé Top Gear France, déjà premièrement je suis désolé. Et surtout, cette scène n'existe pas. À aucun moment dans la saison de Top Gear France que j'ai faite, il y a le Stig. Le personnage n'est pas dans la saison. Comment ça se fait que d'un coup soudain, la chaîne invente que le Stig revient? Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez la douille arriver? Alors je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas la voir, la douille. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'RMC savait très bien qu'on avait signé une saison. Et RMC pensait avoir mis la main sur la poule aux œufs d'or. Surtout qu'avec notre communauté, ça va faire des vues. Mais on a signé qu'un an. Et ils avaient très peur qu'on renégocie trop fort en termes de prix, ou même qu'on veuille plus le faire. Donc il leur fallait un truc de plus. La pression populaire. Tu tournes une scène supplémentaire avec le Stig qui part, et nous on le suit. Et comme ça on sous-entend qu'on part vers une deuxième saison. Et ils pensaient vraiment qu'en diffusant ça, les gens allaient nous casser tous les jours les couilles sur Instagram et qu'à force on allait être obligé de céder. Et quand je vois la manœuvre sous mon nez, je vois l'énorme doigt qu'ils essayent de mettre dans mon cul. Et c'est là où je dis au directeur de la prod, c'est non. Je ne tournerai pas une scène qui va creuser ma tombe. Et à ce moment-là j'étais avec Pierre. Et je me retourne vers lui et je dis, bah dis quelque chose, tu vois bien qu'ils essayent de nous baiser. Et Pierre n'a pas dit non. Alors c'est dommage qu'il ait oublié ce passage, mais moi je m'en souviens vraiment très bien. Il était comme ça, tout grand, tout penaud, et à un moment il a fait bah moi je veux le faire, et c'est Sylvain qui veut pas, il faudrait le dire à la chaîne. C'est comme ça qu'on en arrive à cette phrase. Putain. Tu tournes pas. Alors c'est l'une des réparties sur lesquelles je suis le plus fier. J'avoue là, déjà, il est tellement parti dans son front qu'il a rien répondu. Ça lui a fait glurps comme ça dans la gorge, et c'est tellement resté encastré dans la gorge qu'un an plus tard il en parle encore. Il sait pas quoi dire, il était comme ça, il m'a regardé, et il a fait...
Il était hors de question que je fasse Elle est ça. incroyable, Désolé. cette Ce qui n'a histoire, pas les gars. empêché d'ailleurs la production de tourner une scène avec cette fameuse Ford GT que je vous passe ici, où on voit une Ford GT qui fait des burns et on voit à l'intérieur le Stig. Je pense que dans le doute ils l'ont tourné en se disant au pire on tournera la suite plus tard si Sylvain veut bien changer d'avis. Parce qu'on en arrive au deuxième sujet, le vrai problème avec Top Gear, c'est Pierre. Pierre a sorti tous les arguments du monde. Il m'a fait la gueule pendant des semaines parce qu'il savait que je voulais pas faire Top Gear. Et je ne comprenais pas pourquoi Pierre insistait tant pour faire Top Gear. À la base, il l'argumentait en disant que ça donnerait plus de légitimité à Villebrequin. C'est le truc qui nous manque. Il m'a dit ah ouais mais tu comprends, une fois que Villebrequin on aura fait de la télé, bah on pourra nous prêter des belles voitures, tu sais les belles voitures que tu veux essayer. Voilà, il m'a eu. En fait, je voulais que ça se passe bien avec Pierre et exactement comme le sujet de sa copine, j'ai cédé. Et je me suis dit au pire, ça sera pas si pire que ça. Comment je me suis trompé. En fait, la douille c'est qu'à ce moment-là, Pierre voulait déjà partir de son côté. Pierre ne travaillait déjà plus du tout sur Villebrequin. Et Pierre se sentait déjà frustré de pas être le seul à bord sur la chaîne. Et en fait, Pierre a vu dans Top Gear France un moyen de briller. Il y a vu un moyen de changer d'environnement parce qu'il savait très bien que les gens sur Villebrequin étaient plutôt de mon côté et pas du sien, puisqu'il leur parle super mal accessoirement. Ça peut aider de parler bien aux gens. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il voulait juste se mettre en avant. Et le deuxième point qui a tué Villebrequin, j'en ai déjà parlé, mais sa copine, pardon, encore une fois, parfaitement qualifiée pour le job, je rappelle. J'ai déjà quasiment tout dit, mais il restait un truc que j'ai gardé. Aujourd'hui, Pierre a ouvert sa chaîne YouTube et une entreprise. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher à la production. Pierre n'a jamais rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat. Je vais aller me rasseoir sur le canapé. Jean. Ah ouais, bah quand je l'ai appris celle-là, ça m'a fait mal. Hein. La fin de Villebrequin, c'est un ensemble de petits sujets. Et par exemple, dans ces petits sujets, Pierre, au fil du temps, avec l'argent et la fame, est devenu quelqu'un de super aigri. Il est venu radin, méchant et même mesquin. Alors ça, c'est la spécialité de Pierre Chabrier. Je vous montre quelques posts Instagram, notamment l'argent et le la post fame, qu'il ça a fait fait ça. pour lancer Top Gear, dans lequel tout le monde est tagué, même des gens qui sont pas sur la photo. Et pas moi. Et il a masqué ça en faisant une petite blague. Évidemment, mais il m'a pas tagué, hein. Autre mesquinerie que je trouve incroyable, c'est cette photo avec un bout de mon pied. Pierre est tellement un boomer qu'il a croppé la photo, mais il a pas vu qu'il y avait un petit bout de ma baisse. Dans la dernière vidéo de Villebrequin, je place quand même que ma chaîne Sylvain Live va être une continuation de Villebrequin. Vous retrouverez, je pense, quand même beaucoup de formats Villebrequin. Ça sera peut-être à voir comme Il est une maladroit, le continuation. Pierre. Genre, je l'ai dit, sous le contrôle de Pierre. Depuis quand Pierre peut placer sans pression qui était pas au courant? Que penses-tu de Sylvain Lévy dans son entrepreneuriat de refaire Villebrequin mais sans tes proutes? Tu rebondis. En fait, les gars, ça montre à quel point le mec veut être le personnage principal et le mec, t'es un rageux, quoi. C'est dommage, tu vois. Moi, je pense que les gars vont vraiment... En fait, c'est vraiment... Et je trouve que c'est plutôt bien résumé en tant qu'enfant gâté. Ok? Genre, Pierre, t'es un enfant gâté. T'es un enfant gâté, t'agites tel. Vraiment, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Et en fait, c'est bien... c'est bien de se le rappeler de temps en temps. Moi, je vous le dis de mon expérience. Avec la fame, etc., tu sais, la fame, l'argent, machin, ça monte très vite à la tête, ok? Et quand tu perds sur Twitch, quand tu perds sur YouTube, quand tu perds à un moment donné, en fait, t'es en mode oh putain, c'est un truc de ouf, tu vois? Et du coup, tu pètes un câble. Moi, je me rappelle en 2021, quand je sortais dehors, et je me suis pris une rouste, hein, ça a duré une semaine, hein, je m'attendais à ce que les gens me reconnaissent dans la rue. Tellement que ça m'avait monté à la tête. T'sais. 2021, j'avais 30 000 abonnés. Hein. Eh ouais, les gars. 2021, 30 000 abonnés sur YouTube. Ça y est, les gars, je sortais dans la rue. C'était. Pourquoi vous me reconnaissez pas là en fait? Vous savez qui je suis, moi? Tu sais? Et au bout d'une semaine, bah, tu sais, ma tête, elle a dégonflé. Mais c'est. Tu vois, c'est un truc de fou. Je vous jure, ça, c'est un truc de fou. Mais moi, j'ai de la chance. Je suis un beau gosse. Et je me suis dit, mec, au bout d'une semaine, je me suis regardé dans la glace, j'ai dit, mais frérot, calme-toi, t'es personne en fait, tu vois. Et du coup, j'ai dégonflé ma tête, tu vois. Mais il y a des gens, ils ont jamais dégonflé. Jamais. Jamais. Ils ont jamais dégonflé. Oui, j'ai dit beau gosse, ok. Beau gosse parce que ma tête, j'ai réussi à m'auto-dégonfler, voilà, ok. Mais 2021, qu'est-ce que je dis pas 2021, 2011, pardon. 2011, j'avais 30 000 abonnés. Sur YouTube. Et ouais. Et en fait, bah Pierre, bon, je résume, hein, mais je suis pas bien sûr de mes infos, mais en gros, il a commencé Villebrequin il y a 7-8 ans. Il était caméraman. Aujourd'hui, il est devenu stand-up man, mec associé d'une des plus grandes chaînes, si ce n'est pas la plus grande chaîne YouTube d'automobile. Et ça ne lui suffit pas. Il veut plus. Il veut plus jusqu'au point de manquer de respect à tous les gens sur son passage.
Il veut plus au point de marcher sur son propre associé, de marcher sur tout le monde. Et aujourd'hui, bon bah là, il se prend le retour de flamme. Je pense que c'est plutôt bien résumé, tu vois. Oui, GMK, ok, d'accord, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire, ok? En fait, c'est le monde ne suffit pas. Le monde ne lui suffit pas. James Bond. Ouais, c'est vraiment... Bon, là, il serait l'heure de se remettre les pendules à l'heure, monsieur Chabrier. Il y a des trucs qui sortent. Hein. C'est une chose à laquelle je m'attendais très peu et qui me met dans un désarroi quelconque. Et il faut aussi se rendre à l'évidence d'une chose, quand t'as l'un des créateurs de Villebrequin et que toute l'équipe de Villebrequin se réunissent ensemble pour continuer, et quand t'as une personne toute seule au fond qui boude et qui fait pas la même chose, on peut peut-être se rendre à l'évidence que Pierre n'avait plus envie. Et bah quand tu cumules tous ces faits, tu te rends compte d'une chose, Pierre a rencontré une bonne poire en Blablacar, s'est associé avec lui, est d'abord resté derrière la caméra, et au fur et à mesure Attends, ouais, donc c'est ça, il résume là, il résume ce que j'ai dit. des années, a fini par se faire une place jusqu'à être le duo. Quand il a eu fini des soirées Blablacar tout le monde, tous ses salariés et sa bonne poire de service, et qu'il a vu que cette même bonne poire commençait à en avoir ras-le-bol d'être pris pour un con, et ben il l'a essoré jusqu'au bout. Si Sylvain ne veut pas me rapporter de l'argent en continuant de faire des vidéos sur internet et sur Top Gear, il me rapportera de l'argent en faisant des vues et des abonnés sur YouTube. Quitte à le jeter sous le train, c'est pas grave, jusqu'au bout. Si je perds, vous perdez aussi. Et voilà, vous avez les raisons de la fin de Villebrequin. Et il y a un truc qui va sur la conclusion, et qui à mon sens contredit absolument tout ce qu'il a raconté. Dans son stream de plus de 2 heures, Pierre envisage l'éventualité de refaire des trucs avec moi. Moi je suis jamais fermé à tout ça, mais il va falloir un tout petit peu montrer de la sincérité pour que je puisse effectivement imaginer cette éventualité. Mais je ne ferme clairement pas la porte. Grand prince. Oh la classe. Et qui à mon sens sur cette phrase c'est juste vendu. J'ai une réflexion très simple à vous partager qui est, quand t'es youtubeur, l'un des trucs les plus importants que t'as, c'est ton image. S'il sait vraiment qu'il y a des dossiers sur moi, genre je fais signer des contrats, pourquoi il mettrait en risque son image à refaire des trucs avec moi? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et je pense que c'est là que Pierre s'est vendu. C'est en disant qu'il était prêt à refaire des trucs avec moi qu'il a validé qu'il n'y avait rien sur moi. S'il y avait des trucs graves, voire juste des trucs en fait, il prend... Non mais même, si imagine je fais une vidéo de 40 minutes pour démonter Squeezie, mais derrière sur un live de 2 heures je vous dis ah mais en fait non mais moi je suis toujours prêt à sucer le buzz de Squeezie. Attendez les gars, attendez, s'il est ouvert et qu'il me fait preuve de sincérité les gars, j'ai juste fait une vidéo de 40 minutes où je l'ai torpillé la gueule, j'ai envoyé 40 torpilles, 2 missiles Scud et un Apache sur la gueule, mais moi je suis ouvert hein. Mais ça manque un peu de sincérité ça hein. Bon, elle est où ma sincérité maintenant là hein, attendez, non mais c'est dingue ça. C'est fou ça. Oh. Ah bah ça. Ah ça c'est sincère ça. N'hésitez pas. Ah moi je suis toujours ouvert. Par contre j'ai du mal à dire son... J'ai la boule au ventre quand je dis le S-word quoi. J'ai la boule au ventre quand je dis le S-word. Oh. J'ai la boule au ventre quoi. J'arrive plus à dire son nom. Par contre un peu de sincérité. Un peu de sincérité. Et là on repart quand même 40 hein. Non mais attends. Prendrait pas le risque de menacer son image. Il prendrait pas le risque d'être cancel avec moi. Et à mon sens, cette simple réflexion suffit pour dire que Pierre est un énorme mytho. Parce que moi, à l'inverse, je vous le dis, et je vais peut-être faire de la peine à certains, jamais de ma vie, je ne referai un truc avec Pierre Chabrier. Vous l'avez là, vous pouvez le clipper, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le mettre dans un cadre. Jamais je ne referai un truc avec Pierre. Normal. Pierre est trop méchant, trop mauvais et a fait trop de mal. Il utilise les gens comme des objets. Il a un problème avec l'argent. Ah ouais. Il n'a pas hésité à sacrifier des gens proches de lui uniquement parce qu'il s'est embrouillé avec son ancienne associé. Et on en arrive à mon tout dernier point, les excuses. Je me voyais pas faire une vidéo comme ça sans vous adresser des excuses. Je me suis déjà excusé une première fois quand je me suis exprimé en août, et j'aimerais aujourd'hui vous réadresser mes excuses. La première excuse que j'ai, c'est que je suis profondément et sincèrement navré que vous ayez à subir ça. Je n'ai pas réussi à vous proposer une fin de Villebrequin propre. Et pour ça, je m'en excuse platement. La deuxième excuse, c'est autour du multiplat. Je suis peut-être trop parti du principe que vous vouliez qu'on respecte notre promesse jusqu'au bout, que vous vouliez que le multiplat roule. Et j'ai estimé, sans consulter personne, que ma vision de faire rouler le multiplat était la bonne. Et pour ça, je m'en excuse sincèrement. Peut-être que la bonne chose, c'était de le laisser partir à Pierre. J'ai pris une décision, sans vous le consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. Parce que c'est ça aussi que je veux vous dire. Au-delà des excuses de vous imposer ces vidéos qui sont pas très cool, j'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. Je vais tout faire pour faire rouler le multiplat. On va avoir des projets de fou, et aujourd'hui, je suis fier, je suis content d'avoir réussi à créer une équipe incroyable. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Merci à vous d'être là, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous jure, l'année 2025 va être incroyable. Je trouve que les gars,
Je trouve ça clean, je trouve ça très clean. Donc j'avais vu les grandes parties, hein, les gars. J'avais vu les grandes parties parce que sur TikTok, etc., ça a été reposté non-stop. J'avais vu les grandes parties, mais pour le coup, je trouve que c'est... On va regarder le live de Pierre si vous voulez. Oh non mais les gars, il y a quelqu'un qui a fait un montage sur les E. Parce que je peux pas les gars. J'ai vite fait regarder hier, j'étais obligé d'arrêter. Et le gars, tout ce qu'il fait c'est... Alors moi j'ai pas préparé mon live comme... Je prépare pas mon live, je prépare rien moi, tu vois, je prépare rien, regardez le montage. J'ai fait 3 cuts. Mais ouais, je trouve qu'elle est cool sa vidéo. Alors c'est clair, c'est un assassinat, hein. C'est une killcam de 53 minutes. Mais en fait c'est cool parce que par rapport à l'autre, il parle que d'expérience, il parle que de faits, il y a pas de... Tu sais, tu ressens que... Et c'est ça qu'on aime, je pense, aujourd'hui aussi. C'est que là, il y a que des faits, il y a que des expériences. Il y a un homme qui est passionné, qui est factuel, et derrière, tu as un homme qui invente un truc, etc. Et tu sens que bah, c'est possible. Tu sens que c'est possible. Et c'est ça qui est cool dans sa vidéo, c'est que c'est pas une vidéo de quelqu'un qui pleure, quoi. C'est pas une vidéo de quelqu'un qui est en train de dire... Lis les commentaires de la vidéo. Ouais, on va lire les commentaires, ouais, les commentaires sont incroyables. Tu sais, il est pas là en train d'inventer des histoires ou des trucs comme ça. Tu sens que voilà. Et là, il fait part de son expérience, quoi. Et avec preuve. Meilleur espace commentaire depuis la création de YouTube en 2005. Bonjour, je suis Marin et je viens de voir Pierre chavirer. Ah là là, ils sont trop forts. Sur Twitter, j'ai vu des dingueries aussi. Bonjour, je suis zoologiste. Ah bah tiens, comme ça on est deux. Alors moi, je suis cryptozoologiste. Et je n'ai jamais vu une espèce s'éteindre aussi vite. Oh putain. Alors non, les pervers narcissiques, je t'assure qu'ils sont pas du tout en voie de disparition. Ils sont pas du tout, tout l'inverse. Pierre, moins 150 000 abonnés. Et Sylvain, 400 000 abonnés. Ok. Ouais, enfin en même temps... comme YouTube, un peu dédé, quoi, qui ont unfollow tous Sylvain quand... En fait, moi, j'arriverais pas à me regarder dans la glace si j'avais pris parti pour Pierre au début. Tu sais, j'arriverais pas à me regarder dans la glace en mode « Ah bah ok, bah c'est aussi vite, en fait, je peux retourner ma veste aussi rapidement. Ok, ouais, c'est comme ça YouTube Game. Ok, on retourne notre veste comme ça, ok. » Mais bon, après, peut-être que... En fait, il y a les gens qui sont investis et il y a les gens qui s'en battent les couilles. Quand tu t'en bats les couilles, à la rigueur... Que tu regardes Pierre, Sylvain, ok. Sûr, que tu prennes parti ou pas. Mais quand tu prends parti de Pierre, sans avoir eu la partie de Sylvain, et sans avoir eu les faits réels, parce qu'il n'y a aucun fait dans ce que Pierre il dit, ah bah mec, t'es une petite serviette. Bonjour, je suis opticien, je n'ai jamais vu une telle correction. Ok. Bonjour, je suis tailleur de pierre, je n'ai plus de boulot. Ah merde, j'avais pas compris. J'ai un fils qui s'appelle Pierre. On fait les démarches pour l'appeler finalement Sylvain. Ok. Ok, ouais. Bonsoir, je suis mathématicien. La formule pour calculer le périmètre d'un cercle a été changée de 2 à 2 Sylvain. Ok. Les pompiers de Los Angeles viennent d'appeler Sylvain pour obtenir des conseils sur comment éteindre en 54 minutes. Pas mal, j'aime bien celui-là. Mais malheureusement, force à tous les gens qui crament à Los Angeles. D'ailleurs, je comprends même pas comment ils crament en janvier, les gars. Soyons honnêtes. 2 pi. Oui, ok. Bonjour, je suis Frédéric de Carglass. Je n'ai jamais vu un impact aussi gros. Ça, je l'ai vu, j'étais pas mal. C'était pas mal. Coucou d'Italie, l'onde de choc a été tellement forte que la tour de Pise s'est redressée. Ouais, pas mal. Bonjour, je suis coordonné et je n'ai jamais vu quelqu'un en découdre ainsi. Ok. Non mais c'est incroyable, hein, l'espace commentaire, les gars, c'est que ça. Et sur Twitter, j'en ai vu des beaux aussi. Alors,